Nous sommes vendredi 28 novembre 2025 à Yaoundé au Cameroun. Nous sommes vendredi, il s'agit de vendredi relax, vendredi société sur Info TV. Ce matin, nous avons choisi un thème importantissime. Nous avons choisi un thème certainement pertinent. Nous avons choisi un thème à caractère purement social. Nous allons parler ce matin des violences faites aux femmes. Quel est le regard que vous posez sur les violences faites aux femmes? Selon les statistiques, l'année dernière au Cameroun, l'on a compté 80 féminicides, pour être plus concret. Pratiquement 80 femmes ont perdu la vie au Cameroun du fait des violences émanant des hommes. Comment expliquer cette montée en puissance des violences faites au Cameroun? Quelles peuvent être des conséquences? De toutes les façons, nous en parlerons ce matin afin que nul n'en ignore. Toujours dans le cadre de ce programme, Claudia nous retrouvera tout à l'heure pour une balade informationnelle. La dénonciation est restée intacte avec Alain Douk. Tout ceci se passera naturellement au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Nous sommes très contents de savoir que nous parlons ici et que vous recevez 5 sur 5 de l'autre côté. Grâce à vous, nous pouvons atteindre le firmament. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Mohamedou Sanoussi, bonjour. Bonjour, M. Parfait. Bonjour également à tous les co-panélistes. C'est un réel plaisir, c'est un honneur pour moi d'être dans vos somptueux studios à l'émission Espace Miné. Et bonjour également à vos millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, particulièrement à celle de la région de l'extrême nord, Maroua, Kousseri, Yagoua, Mokolo, qui nous regardent en ce moment. Et un bonjour très particulier à mon président national, le président Hamadou Moustapha, son excellence, qui est le ministre chargé des missions à la présidence. Et également au premier adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Maroua 3e, qui sont des personnes très engagées dans ce que vous venez de dire, dans les violences faites aux femmes. Vous savez, M. Parfait, le président national de l'ANDP, qui met en vitrine les femmes. Vous savez que dans la ville de Maroua, la plus jeune conseillère municipale en 2020, est une femme et également est de l'ANDP. Vous voyez donc à quel point son excellence Hamadou Moustapha met donc ces femmes-là en vitrine, et également le premier adjoint au maire qui ne ménage aucun effort pour permettre à ces jeunes femmes de la région de l'extrême nord d'évacuer à leurs occupations, de s'autonomiser davantage. Donc, je dis donc bonjour à ceux-là et également bonjour à toutes les femmes qui sont victimes des violences, que ce soit physique, que ce soit psychologique dans tout le pays. Vous avez dit à l'entame que 80 féminicides, nous avons eu à constater cela. Récemment, là, nous avons eu à voir l'actualité que un monsieur, je pense que c'est dans une des villes du Cameroun, a tué sa femme, on l'a enfermé après quelques temps. Il a été libéré. Donc vous voyez à quel point ces éléments... Il n'avait pas suffisamment encore tué. Il fallait qu'il tue encore au moins 20 femmes. 20 femmes peut-être. C'était déjà grave. C'était déjà grave. Et également, je dirais un bonjour à toutes ces Amazones-là qui se battent au quotidien pour défendre ces féminicides-là. Je pense notamment à Madame Marthe Vondou, qui est la présidente de l'ALVF. Qui est pris Simone Veil, je pense 2021, et également à Madame Djaili Amal, qui est toujours au four au moulin pour défendre, et également à Madame Khadijatou Moustapha, qui défend aussi ces violences basées sur le genre, notamment appelées VBG. Merci, Monsieur Parfait. Merci Mohamedou Sanoussi d'être parmi nous ce matin. Vous-même, vous êtes déjà présenté, parce que je voulais dire que vous étiez membre titulaire du comité central de l'ANDP. Il faut le préciser, Monsieur Parfait, le plus jeune membre titulaire du comité central. Vous allez voir le plus jeune membre titulaire du comité central. Il fallait encore préciser quoi d'autre? Bon, j'ai beaucoup de casquettes là, mais on s'arrête à ce niveau, puisque l'ANDP défend les violences faites aux femmes. Merci Mohamedou Sanoussi d'être parmi nous ce matin. Lui, il continue à enseigner les nombreuses générations au niveau de nos universités, qu'elles soient publiques ou privées. Il est psychosociologue. Ses prises de parole édifient habituellement notre auditoire. Professeur Claude Noubissé, bonjour. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs qui se comptent de plus en plus en millions.
et bonjour à tous les co-discutants. Comment vous allez, professeur? Je vais très bien ce matin. Vous allez très bien ce matin. Et l'université se porte aussi bien? Disons que ça va dépendre de l'angle d'attaque. Si on attaque sur le plan pédagogique, les enseignements se poursuivent, mais si on attaque sur un autre point, ça risque d'être très compliqué. De toutes les façons, si au passage vous rencontrez le recteur de l'université de Yaoundé 1, M. Etoua, faites précéder de recteur, passez-lui nos salutations les plus distinguées. Hein. C'est votre bon mot. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Oh, les étoiles. Voilà. Les étoiles, des étoiles alors. Bien de choses au recteur de l'université de Yaoundé 1, le professeur Etoua. Accueillons la femme de tous les vendredis. C'est comme ça que je l'ai baptisée depuis plus d'1 an. Jeanne-Rosine Vondo, bonjour. Bonjour, parfait. Bien heureuse d'être là ce matin. Ça va, j'ai fait 2 semaines, j'ai pas assisté. Les occupations, c'était pas facile, surtout professionnel, quoi. Donc ce matin, je suis là. Mais vous êtes entouré de fleurs sur vous, hein? Oui, j'aime bien les fleurs. Surtout lorsqu'elles sont, roses. rouges. Rouges. Vous êtes amoureuse? Amoureuse de moi-même. Non, comment ça? Oui, parce que je m'aime bien. Vous n'êtes pas hermaphrodite. Non, j'aime bien m'être et j'aime ma façon d'être. Jeanne-Rosine Vondo est chef d'entreprise opératrice économique. Très heureux de la voir ce matin après 2 semaines d'absence pour des raisons indépendantes de sa très bonne volonté. À côté d'elle, il y a son frère de la Léquier. Un peu de tribalisme sur ce plateau. Lui, il est médecin, il est expert dans la médecine chinoise. Il nous accompagne également régulièrement tous les vendredis. Il s'agit du docteur Yves Clément Oleme. Bonjour. Oui, bonjour mon cher Perfecto. Bonjour également aux co-discutants. Bonjour à tous les Camerounais qui regardent Info TV, pas seulement les Camerounais, hein, parce que là, ils sont assez nombreux, les Africains qui regardent Info TV. Et je reçois, dans le cadre de la médecine chinoise, des appels venant des pays africains, oui, qui vivent pas seulement en Afrique, hein, tout à fait, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Europe, donc c'est un indicateur. C'est un indicateur, c'est un indicateur. Ça veut dire, vous voyez, monsieur qui appelle et il me dit, voilà, il a des problèmes avec sa femme qui est malade et elle-même également est fidèle téléspectatrice, n'est-ce pas, et ils ne sont pas de nationalité camerounaise. Ils ne sont pas de nationalité camerounaise. Et ce n'est pas un couple, c'est plus des couples, hein, régulièrement qui appellent. Et ça veut dire qu'on les salue aussi. On salue tous ces Africains-là qui sont des fans d'Info TV. Et on ne peut que demander à Perfecto de bien continuer son travail. Merci beaucoup. Ce travail-là qui monte et qui est déjà fait maman d'ailleurs. Ah oui, si déjà les Camerounais sont accros, tu as vu la dernière fois on parlait, n'est-ce pas, d'un Camerounais vivant aux États-Unis qui t'a fait la fleur. Ça veut dire qu'eux-mêmes déjà sont d'emblée d'avis que non, c'est un meilleur journaliste, Perfecto, une bonne chaîne, une bonne émission. Et les Africains aussi, n'est-ce pas, qui regardent. Sans oublier donc maintenant ceux-là même qui sont des malades, qui justement aiment me voir passer ici, certainement tous les vendredis. Et parlant justement de ces malades, nous avons entamé une discussion la semaine dernière, une discussion sur le plan justement sanitaire. Nous parlions des bouffées de chaleur et des transpirations de certaines femmes, grandes transpirations. Et vous nous disiez la semaine dernière qu'il ne fallait pas prendre ça de manière anodine, il ne fallait pas prendre ça à la légère. Ça expliquait certaines pathologies. Plusieurs femmes m'ont interpellé et ont voulu savoir une fois de plus de quoi il en était. Et maintenant, est-ce qu'on apporte une solution pour ces maux-là? Qu'est-ce que ces femmes-là devraient faire si elles souffrent des bouffées de chaleur et maintenant de fortes transpirations? Que donne la médecine chinoise? Bon, merci de revenir d'ailleurs sur ce thème-là. Et à l'entrée de tout à l'heure, si on peut citer... on dirait une dame. Une dame, voilà. Une dame qui
qui m'a interpellé à l'entrée. Et j'étais à côté de Voilà, tu étais à côté de moi, qui m'a interpellé d'ailleurs pour demander est-ce qu'on soigne vraiment les bouffées de chaleur? Vous comprenez donc que c'est un sujet très important. Et les femmes en souffrent énormément. Je veux dire déjà que oui, on soigne les bouffées de chaleur. Mais on ne soigne pas les bouffées de chaleur, n'est-ce pas, en donnant, n'est-ce pas, un médicament à une dame, en disant oui, voilà une prescription, va te soigner. Non. Il faut aller sur l'origine, n'est-ce pas, de ces bouffées de chaleur-là, de ces transpirations. Oui. Dès qu'on arrive à maîtriser, n'est-ce pas, les origines. Et il faut savoir ici que les origines restent toujours des infections pelviennes. Oui. Donc, des problèmes liés aux douleurs, pour ainsi dire, français terre à terre, aux douleurs que les femmes ont régulièrement au niveau du bas-ventre, aux crampes bouchées, aux problèmes de kyste, aux problèmes de myome, fibrome, salpingite, tout ce que ça peut comporter chez la femme. On a donc parlé, n'est-ce pas, des infections pelviennes hautes et basses, oui. Qui, à ce que ça soit également, n'est-ce pas, des infections sur des maladies comme le chlamydia, la syphilis, l'herpès et tout. Donc, c'est tout ça qui entraîne ici, justement, ce bouffée de chaleur. Quand ça n'a pas été bouffées de chaleur et les transpirations chez certaines femmes, ce ne sont que des conséquences. Des conséquences. Ce ne sont que des conséquences. Mais il faut attaquer le mal à la racine. À la racine. Il est à noter également que les infections digestives, oui, au niveau du tube digestif, si on a des problèmes, n'est-ce pas, sur la vésicule biliaire, des bactéries, des levures et autres, si on n'a pas soigné, ça va se développer, ça va créer des bouffées de chaleur. Et il faut comprendre également que les germes s'endorment, oui, dans nos corps. Quand le germe vit, il se rend compte qu'il n'est pas traité, attaqué aussi, il va se proliférer et il va s'endormir. Il vit chez vous, à l'aise. Il ne faut donc pas le perturber. Il peut donc être perturbé un jour par une alimentation, par un traitement quelconque, qui n'était pas censé aller le provoquer. Le corps donc va se réveiller, ces germes vont se réveiller, vont donc créer, n'est-ce pas, cette transpiration, ce bouffée de chaleur, le mal-être de la femme. Donc on a donc ici les infections pelviennes, hautes, basses, les infections digestives aussi. Très bien. Oui. Et ça se traite. Oui, ça se traite. Vous apportez une solution. Oui, au niveau de la médecine chinoise, je traite. Parce que je commence à traiter à la base, oui, la racine. Et je traite maintenant les conséquences. Et le traitement ne dure pas un jour, comme je l'ai dit. Il faut seulement que les femmes supportent quand elles viennent. Et c'est des médicaments, n'est-ce pas, de manière orale, qu'on a pris et pendant 1 mois, 2 mois ou 2 semaines, ça va disparaître. C'est ça. Pendant 2 semaines, ça va disparaître. Il y a une autre dame qui nous a retrouvés sur ce plateau. On l'appelle Maïmouna. Maïmouna, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va un peu. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que tu es arrivé en retard. Et ils savent pourquoi? Parce que la ville est bloquée. Et pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Il fallait chercher à savoir. Oh, je vois, c'est comme si en fait, on arrange la route, comme on dit souvent. Ah, donc je ne sais pas si c'est ça la raison. On arrange la route. D'accord. Merci d'être là ce matin. Je souligne que vous êtes présidente d'ONG. Let's Do It Cameroun. Let's Do It Cameroun. Exact. Il s'agit de quoi? C'est une organisation internationale qui ouvre pour la protection de l'environnement et transformation des déchets. Donc, nous cherchons des solutions liées aux problèmes qui affectent notre environnement. Aujourd'hui, nous parlons de déchets, nous parlons du recyclage, nous parlons de transformation. Tout ça, c'est pour créer des petites jobs à travers la valorisation de déchets qu'auparavant, on ne savait pas. On jetait tout, mais aujourd'hui, on arrive à valoriser beaucoup de différents types de déchets. Donc, autant à comme base le des déchets, à on base peut des déchets. plutôt se faire une fortune. On peut plutôt avoir du développement. Ah, vous voulez exactement. parler, par exemple, des bouteilles en plastique Les bouteilles en plastique, des bouteilles de vin. que nous les jetons déchets. partout. Exact. Aujourd'hui, c'est. Qu'est-ce qu'on peut beaucoup en faire plus. des bouteilles en plastique que nous jetons? Pour les bouteilles en plastique, il y a les pavés, il y a les sacs à main, il y a les chaussures, il y a même les habits à travers. Et il y a Avec des aussi bouteilles en avec les plastique. bouteilles. Oui. Donc chaque jour, on innove. Donc c'est pas un truc qui reste. Chaque jour, les jeunes créatrices arrivent à développer les différentes stratégies à comment valoriser le plastique que des jetés qui a besoin d'au moins 5 ans avant que ça soit décomposé. Et Donc, par moments, ça bouche les caniveaux. ça bouge le caniveau. Comme on dit aujourd'hui, c'est comme si le monde est sur le plastique. Donc on essaie vraiment de faire partir le plastique. Mais autant aussi pour les déchets organiques, aujourd'hui, on valorise pour faire beaucoup de choses. Les engrais liquides qu'on utilise pour le champ, pour booster l'agriculture. Et aussi les déchets non organiques. Mais ça aussi, ça aide beaucoup plus dans
l'énergie renouvelable. Tu sais, mon français n'est pas très bon, donc je vais me battre. Donc ça aide beaucoup plus. Vous vous battez même bien. N'est-ce pas? Chaque jour, j'ai fait l'effort. Merci aussi à Espace Mini, ça me motive. Donc, même les déchets digitaux que les gens n'en croient pas, que notre téléphone aujourd'hui a un tas de déchets qui détruit déjà notre planète. Donc, avec le déchet digital, on arrive à diminuer le montant des déchets qui circulent dans les ordinateurs, dans les téléphones, en fait, dans les appareils technologiques. Nous allons donc dire que Maïmouna est d'obédience anglophone. Hein. Donc, pour parler comme au Cameroun, c'est une anglophone, mais qui se bat à parler français. Et pour cela, nous lui adressons nos félicitations. Thank you. À côté de Maïmouna, on accueille notre invité permanent, c'est Alain Douk. Bonjour Alain. Bien le bonjour, parfait. Bonjour aux co-discutants déjà installés. Bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à la grande maison Info TV. C'est la dernière sortie de la semaine. Hein. Eh oui, on va faire une sortie tout en beauté, je veux bien le croire. Tous les jours, il faut être à l'antenne. C'est pas facile. Toujours. Et avoir les neurones tout préparés à nourrir ceux qui vont nous écouter. Et faire toujours un effort d'être à la hauteur, c'est un challenge. Et faire l'effort d'être aussi souriant que toi. Je suis pas aussi souriant que toi, mais ça va aller. Le sourire guérit, hein. Le sourire est réparateur. Il faut toujours prendre la vie du bon côté. Même lorsque vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. On est là, parfait, on va faire le taf. 10h, 11h52, qui dit mieux? Nebia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Un panel qui est assez diversifié. Un bonjour spécial aux dames qui sont sur ce plateau. Pourquoi spécial? Vous savez, les dames aujourd'hui occupent une place de choix dans les priorités de l'État. Donc, à chaque fois que vous rencontrez une dame pour ce septennat, dites-lui un bonjour spécial. Vous ne savez pas, hein? Oui, vous pouvez prendre quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Théophile Yanebia nous a retrouvés ce matin. Il remplace Claudia pour une balade informationnelle. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque présentent pas mal d'actualités ce matin. Nous aurons cette revue de presse avec Info Matin hors série numéro 22 qui parle du conseil exécutif de l'UNESCO. Des députés félicitent le professeur Etou Nzingwa. Cette information est contenue en page 8 du journal Info Matin. Les précisions sont à retrouver dans ce journal. Mais Info Matin nous dit qu'à la faveur d'une audience ce 27 novembre à Yaoundé, les membres de la commission éducation, formation professionnelle et jeunesse à l'Assemblée nationale, sous la conduite de l'honorable Gabriel Fandja, complimentent le Minedub pour son élection au sein de l'instance décisionnelle de cet organisme onusienne. Une reconnaissance mondiale, selon eux, du travail titanesque qu'abat le brillant universitaire dans l'implémentation de la politique de l'éducation définie par le chef de l'État Paul Biya. Nous retrouvons Info Matin, édition ordinaire, qui s'intéresse à cette autre actualité et parle de Ngaoundéré Garoua. Nganou Djoumessi dénonce les publications malveillantes. Publications malveillantes émises entre guillemets par le journal Info Matin qui dit que dans un communiqué ce 26 novembre, le ministre des Travaux publics donne des éclairages sur l'utilisation des 216,8 milliards approuvés par la Banque africaine de développement pour le financement du projet reconstruction de cet important axe routier, non sans tordre le cou aux manipulateurs du dimanche.
C'est de la page 2 à la page 4 que ce communiqué est présenté au journal Info Matin, numéro 1923 de ce vendredi 28 novembre 2025. Le tri hebdomadaire La Météo parle de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. À Tangandji, lâche-t-il Mouele Kombi? Ce journal s'interroge. À 24 heures des assises en Bankom au département de la Mefouiakon, région du centre, devant, sauf surprise, consacré à la réélection de Samuel Eto'o, le ministre de l'administration territoriale n'instruit toujours pas le sous-préfet de Seyon d'interdire la réunion comme lui demande ce 14 novembre son collègue des sports et de l'éducation physique. Aux dernières nouvelles, ce dernier espère encore un geste en vertu de la solidarité gouvernementale. C'est la météo qui nous le fait savoir ce matin en page 3. Le journal de Paul Désibia, le grand titre, parle de l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT. Enjeu majeur, aveux et désaveux. La FECAFOOT projette pour ce samedi 29 novembre son Assemblée générale élective dans le strict respect de ses textes internes et des lois en vigueur au Cameroun. Jusqu'ici, le processus se déroule avec une remarquable fluidité conforme aux prévisions de l'instance fédérale, loin des velléités d'ingérence du ministre des Sports. On en parle ce matin en page 3 et 4 du journal Le Grand Titre. La nouvelle expression n'a pas loupé cette information concernant l'élection à la FECAFOOT. En petite une, le journal La Nouvelle Expression titre « Élection à la Fédération camerounaise de football, de vives tensions à l'ordre du jour ». C'est à lire en page 9. Assemblée nationale, le gouvernement infantilise les députés. C'est ce que nous dit ce journal en une. Nous quittons le journal La Nouvelle Expression pour retrouver Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics que gère Marie-Claire Nana. Ce journal nous informe ce matin que l'élection à la FECAFOOT a donc bel et bien lieu demain. C'est en page 27 que cette information est à retrouver dans ce journal. Élection des conseillers régionaux en vote dimanche. Plus de 25 000 électeurs, conseillers municipaux et chefs traditionnels sont appelés à élire ce 30 novembre les membres de la deuxième mandature de ces collectivités territoriales décentralisées. Écho des dernières heures de campagne, c'est à lire dans les pages spéciales de la page 10 à la page 11. Nous restons en politique et retrouvons le MRC avec le messager Maurice Kamto. Retour sous haute tension. Le sous-préfet de Yaoundé 4 a interdit la convention extraordinaire du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC prévue le 29 novembre, invoquant des risques de troubles à l'ordre public signalés par un ancien membre du parti. Mutation qui est en kiosque s'intéresse à la gouvernance. Requiem pour la ligne 94. Le projet de loi de finances 2026 soumis au Parlement supprime tous les chapitres communs par lesquels auraient transité 5 400 milliards francs CFA entre 2010 et 2021 sans traçabilité. Les autres innovations du budget de l'État qui s'établit à 8 816,4 milliards francs CFA en hausse de plus de 1000 milliards francs CFA par rapport à 2025. C'est bien sûr en page 7 que le journal de Georges Alain Boyomon revient donc sur cette information ce matin et nous amène du côté de l'Assemblée nationale. On parle bien sûr de 127 jeunes recrues comme tel en phase avec Paul Biya. Information à retrouver en page 9 au bas une du journal Le Jour d'Aman Manam. Cette information est également présentée. Vision comme telle pour l'autonomisation des jeunes et des femmes. Visite au Cameroun, lettre ouverte au pape Léon XIV. Cette lettre est à retrouver en page 4 du journal d'Aman Mana, journal avec lequel nous refermons dans cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention infiniment merci et nous vous invitons à vous rendre massivement dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit donc tout simplement de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées et vous avez votre journal disponible en kiosque. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout indétrônable. Merci Al Perfecto. Merci Théophile Vianney-Biya pour cette brillante revue de la presse. Oui. Avec votre concours, nous allons dire bonjour à une grande Gabonaise. Elle est gabonaise, mais elle vit du côté de Norvège. Oui. Oui, elle s'appelle Ousna Ndama. Ousna Ndama. Ousna Ndama. Elle est gabonaise, mais elle vit du côté de la Norvège. Nous lui disons bonjour ce matin. Mais elle me dit également qu'elle a beaucoup d'admiration pour Jeanne Rosine. Oula. Elle dit que Jeanne Rosine est charismatique. Oui. Et qu'elle se posait des questions où est passée Jeanne Rosine. Je peux le confirmer. Alors TVB. El Perfecto. Excellent week-end. Un bon week-end et bonne suite d'émission. Et on se dira un autre jour. À une autre occasion. À une autre occasion. À tout de suite pour la suite.
passons la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce matin. Parfait, la dénonciation de ce matin repose sur un incident survenu à l'ESTIC lors des dernières soutenances des cycles de fin des études, des étudiants arrivant en fin de cycle d'études au niveau de l'ESTIC. Et l'incident, on le doit au directeur général de l'institution lui-même. Une espèce d'appréciation sur le travail d'un des étudiants en fin de formation. Je ne veux pas en dire beaucoup, puisque nous avons vu les images sur les réseaux sociaux. Je veux soumettre véritablement à l'appréciation de chacun de nous ce qui s'est passé au travers d'un support audio-visuel, si tu le veux bien. Ok, je pense que nous allons prendre cette vidéo et nous reviendrons sur ce plateau pour des commentaires et analyses. Si je vous renvoie comme vous le mériteriez, vous reviendriez après 15 ans. C'est une perte de temps. Le jury a donc décidé de vous appliquer à titre exceptionnel une extrême indulgence en vous donnant la note de 10 sur 20 en rapport de stage. Mais j'indique bien qu'il ne le mérite pas, ce rapport. Vous auriez mérité 5 ou 6 sur 20. Mais nous vous le donnons, nous vous la donnons cette note pour nous débarrasser de vous, pour ne plus avoir à vous retrouver sur notre chemin à l'école. Parce que vous n'êtes pas un étudiant mauvais, vous n'êtes pas moins doué que d'autres, mais vous n'avez pas le cœur à faire l'école, mon fils. Je me souviens avoir connu votre père, c'était quelqu'un de sérieux. Incroyable. Ça se passe au Cameroun. Hein? Bon, nous allons d'abord passer la parole à Jeanne Rosine. Hein? Jeanne Rosine, c'était donc la soutenance d'un étudiant en fin de formation à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Et ça, c'est le directeur de l'école qui s'adresse ainsi à l'étudiant. Je dois dire que ça crée un débat actuellement au Cameroun entre ceux qui pensent que le directeur est dans son rôle et d'autres qui pensent que non. Et il en a fait un peu trop. On parle de l'humiliation, ainsi de suite. Votre commentaire? Je salue déjà Yves parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement. Yves? Oui. C'est François. Oui, il s'appelle François, mais il a un petit nom, Yves. Yves. Il a un deuxième prénom. Non, on connaît François Marc. Voilà. Et aussi Yves? C'est un petit nom. Ah, d'accord. C'est un petit nom. Ok. Un petit pseudonyme. Tu es introduite. Je le félicite déjà. Vous savez, au Cameroun, on se dit toujours il faut apprécier même quand ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'il a bien fait. Lorsqu'un enfant n'a pas le cœur à aller à l'école, on ne doit pas lui attribuer une note parce qu'il faudrait faire avancer les choses. Non. On se pose la question, comment est-ce qu'il a fait pour avoir ce concours de l'ESTIC? Voilà donc la question fondamentale. La question, c'est ça. Comment est-ce qu'il a fait pour être admissible à l'ESTIC? On se pose la question. Mais comment on sait comment ça se passe dans notre pays? Cet étudiant qui s'aventurait, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Demande dans la communication, dans la linguistique, je ne sais pas trop. Mais je pense que le comportement du directeur a été un comportement appréciable. Les gens diraient que non, il a mal fait, mais moi je suis de commun accord. Parfait, j'ai enseigné. Et on ne donne pas, on n'attribue pas la note à un enfant parce qu'il y a un favoritisme. Non, il faudrait donner parce qu'il le mérite. C'est ça au Cameroun. Il faudrait qu'on apprenne à donner du mérite à ceux qui sont capables de le recevoir. Mais comme on sait, il y a des mentions spéciales. On donne des mentions spéciales à certains étudiants, on ne sait pas pourquoi. Mais moi, je lui donne un grand chapeau et qu'il continue sur cette lancée-là. On aura des étudiants braves, on aura ceux qui méritent d'être à leur place. On n'est pas là pour féliciter parce que c'est l'enfant de tel ou l'enfant de l'autre. Non. Moi, je pense que le directeur, il a bien fait. Merci. Hein. On passe la parole à un enseignant d'université, Dieu merci, et qui est justement sur ce plateau habitué de ces exercices de soutenance. Alors, professeur Noubissi, est-ce que le professeur François Marc Omodium, grand journaliste,
ne pouvait pas s'abstenir d'avoir ces paroles choquantes, humiliantes à l'endroit de l'étudiant en fin de formation. Première question. Deuxième question, si on s'en tient à ce que le professeur François-Marc Komodjom est en train de dire, il fait comprendre qu'en principe, ce garçon ne mérite pas la note de 10. Il mériterait au bas mot 5 ou 6. Mais on lui attribue ça comme ça, par pitié. On lui donne 10. Entre-temps, est-ce que c'est un bon pédagogue là? Est-ce que c'est un bon enseignant? C'est-à-dire qu'un nulard, et on lui donne une note. Une bonne note. Passer 10 de toutes les façons, ça fait en sorte que tu as soutenu, tu es passé. Voilà ma préoccupation. Merci bien, M. Pafaïsi, pour cette question. Je vais d'abord situer le débat sur le plan de l'évaluation pendant les jurys et ou pendant la présentation des rapports de stage. Parce que ce qu'a dit le collègue, c'est que le jeune homme a présenté un document et l'évaluation a été faite. Et le produit de l'évaluation devait lui donner une note en deçà de 10. Alors il faut comprendre tout simplement que c'est un être humain qui a également ses émotions, ses sensibilités, ses flexibilités, ses susceptibilités. Parfois en tant qu'enseignant, ce que nous vivons, et il y en a même qui lisent les copies des étudiants en grondant, c'est-à-dire que l'étudiant peut vous rendre fou si à un moment donné vous n'avez pas un peu de tenue sur le plan psychologique pour gérer ces problèmes. Et il y a un problème de fond dans ce qui vient de mettre en évidence, et un problème de fond sur la rigueur et sur la qualité des documents qu'on présente le plus souvent. Beaucoup d'étudiants s'amusent à croire que l'école est devenue un moment un peu ludique où on joue avec presque tout. Il faut savoir, quand on a formé à l'ESTIC, c'est pour sortir, être journaliste ou bien documentaliste, ainsi de suite. Ça dit que tu as du travail à faire. Et beaucoup d'étudiants ne prennent pas leur travail au sérieux. C'est un peu ce qui se passe avec la réaction de notre collègue. Bon, maintenant, en tant qu'enseignant, et de son niveau, on devait avoir la capacité de se retenir et de manager ses émotions. Je peux comprendre qu'il est sous l'emprise de ses émotions. Les mots qu'il a choisis ne sont pas les plus indiqués parce qu'on ne doit pas tenir un certain nombre de propos par rapport à l'étudiant, surtout quand il s'agit des propos publics. Même quand c'est privé, on ne devait pas le dire. Parce qu'il faut le dire, nous en tant qu'enseignants, nous n'évaluons pas l'étudiant, nous évaluons le travail que l'étudiant présente chez nous. Parce que je le dis toujours, quand je suis en soutenance, j'ai dit, on ne connaît pas l'étudiant. Mais ce qu'on sait de lui, c'est son rapport, c'est son mémoire, c'est sa thèse. Et nous, en tant qu'enseignants, on devait se limiter à qu'évaluer son travail. Parce que ce qu'il a dit également vers la fin peut être un peu frustrant dans le sens où il dit vous aurez mérité 5. Moi, vous donne 10. Est-ce que les notes doivent s'attribuer quel est le baromètre d'évaluation? Quel est le baromètre d'évaluation? Parce qu'il faut encore tenir compte du baromètre. On ne peut pas le dire. J'aurais bien voulu qu'ils disent à l'étudiant, tu as 10 sur 20 et on t'a donné 10 sur 20. Parce qu'il dit, tu méritais 5 sur 20. Mais on t'a donné 10. Mais on t'a donné 10. Ça montre quand même que les critères d'évaluation ne sont pas sérieux et que les 5 autres points qui viennent s'ajouter sur les 5 qui méritaient viennent d'où? Ça, c'est la question fondamentale. À ce niveau-là, est-ce que c'est encore une bonne pédagogie? D'où viennent ces 5 points de plus? Bon, pour également dire que nous, en tant que dans les jurys, le plus souvent, on tient également compte de l'état émotionnel de l'étudiant. Parfois, il y a des étudiants qui se mettent à pleurer, qui sont vraiment sous le bout de l'émotion. Et je peux comprendre le collègue qui a peut-être voulu apaiser, parce qu'il faut le dire, a voulu peut-être apaiser l'étudiant et en lui disant, bon voilà, si on lui donne 5 sur 20 tel qu'il mérite, on peut voir demain qu'il s'est suicidé, on peut voir demain qu'il y a des comportements de violence, des comportements qu'on pouvait éviter. Mais le dit publiquement, peut-être qu'ils ont des antécédents aussi, parce qu'il faut savoir, est-ce qu'il n'a pas un antécédent systématique? Parfois, on trouve également souvent au niveau des soutenances. C'est-à-dire qu'un professeur vous a gardé dans et il attend la soutenance pour pouvoir t'humilier de manière publique. On a parfois vu des soutenances qui ont tourné au vinaigre. Et parfois aussi l'étudiant dit qu'il ne veut pas me laisser humilier. Mais moi je pense qu'il doit avoir des antécédents. Je ne suis pas entré dans le fond du dossier, mais tel qu'il a profité de ce moment-là, là où il a l'ascendance sur l'étudiant, peut-être pour dire certaines vérités. Vous pensez que c'est l'âge? Je ne pense pas, en tant que ce sont des aînés, en fait. Non, oui, on comprend, c'est ton aîné, tu parles avec beaucoup de douceur. Sur le plan scientifique, je suis son aîné, parce que j'ai soutenu ma thèse de doctorat avant lui. Bon, maintenant, sur le plan de son âge, c'est mon aîné. Et je dois respecter son âge en disant, ce sont nos aînés, et ils savent qu'avec l'expérience qu'il a,
on n'est pas président du jury au hasard. Quand on vous dit président du jury, ça veut dire que vous avez des capacités à domestiquer vos émotions, à domestiquer vos frustrations et à domestiquer l'environnement dans lequel la soutenance a lieu. C'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas compris que nous, en tant qu'enseignants, il y a des choses que nous acceptons, nous avalons sans les faire sortir en termes de pourriture. Parce que nous vivons tous, on est des humains, mais arrivé à un certain niveau, on doit pouvoir domestiquer nos émotions et nos frustrations et ne pas dire certaines choses en public, même si parfois ça dérange et ça dérange vraiment. Nos étudiants sont tenus un peu à beaucoup plus de sérieux. C'est vrai que lors des soutenances, pour avoir soutenu déjà au moins 2 fois, je sais un peu comment ça se passe, pour avoir assisté à des soutenances des amis et des frères. Docteur, il y a la famille qui est là. Le papa vient parfois du village avec la maman, les oncles sont là, il y a les sœurs, il y a des amis, il y a des voisins qui viennent assister à votre soutenance. Alors, en pleine soutenance, se faire lyncher comme ça, se faire insulter comme ça devant toutes ces personnes qui vous admiraient. Je suis là sur le plan humain. Est-ce que le professeur François-Marc Modjon, pour qui j'ai beaucoup de respect, n'est pas allé un peu loin vu le contexte? Alors, il faut comprendre que le professeur Marc Modjon est entouré, n'est-ce pas, d'autres membres du jury. Tout à fait. Alors, c'est un collège. Alors, ne pensez pas qu'il a pris cette décision tout simplement seul. Il n'a pas pris cette décision seul. Et quand vous vous rendez compte que c'est quand même... vous êtes d'ailleurs le directeur de l'école. Tout à fait. Vous avez des meilleurs enseignants. Et ces enseignants, n'est-ce pas, qui passent le temps, n'est-ce pas, à donner des cours toute l'année. Et les étudiants qui n'assistent pas aux cours et autres. Vous pensez que ce jury va caresser l'étudiant parce que les parents sont là? Quels parents d'ailleurs aimerait voir son enfant aller, n'est-ce pas, humilier ses parents? Parce que c'est l'étudiant qui humilie ses parents. Oui, le parent envoie son enfant pour aller étudier, pas pour aller se balader. Oui. Le professeur, il a parfaitement raison, le directeur, avec, n'est-ce pas, tout son collège. Moi, je leur donne raison parfaitement. L'humiliation vient de l'étudiant. Oui. Quand il attribue, par exemple, les 5 points d'en haut. C'est ce que dit la pédagogie. C'est pas la pédagogie, je ne suis pas dans la pédagogie. Attendez un peu. Oui. Au niveau de l'ESTIC, il y a un endroit au niveau du règlement intérieur où on dit, attendez, où on dit que si un étudiant est nul, on peut lui ajouter 5 ou 6 points. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Je vais aller fouiller. Hein, oui, il faut aller fouiller. Comme qui pose la question, il faut aller fouiller. Mais sauf que je sais comment ça se passe, n'est-ce pas? Oui, un étudiant qui... Mais si un étudiant ne mérite pas la note, vous ne lui donnez pas cette note. Il y a plusieurs critères. Il y a plusieurs critères. Mais quand même, M. Marc Modjon, le professeur, il n'a pas demandé, n'est-ce pas, qu'on vienne filmer. Quand on dit, n'est-ce pas, publiquement. Mais monsieur Marc Modjon est un technicien de la technologie de l'information et de la communication. C'est pas grave. Ça commence à se passer. Il est dans son cadre. Il est dans son cadre. Mais il n'était pas dans sa chambre. Non, il n'est pas dans sa chambre, bien sûr. La soutenance est publique. Elle est publique, effectivement. Il n'a pas demandé. Et en plus, il n'a pas mâché ses mots. Il a donné un résultat, un avis que tout le monde devait dire. Vous pensez que quand il se lève et parler, quelqu'un qui a, n'est-ce pas, cet âge d'abord, hein, au niveau, n'est-ce pas, de l'âge même de la vie, et avec l'expérience que vous-même, journaliste, vous dites que vous le connaissez, le professeur qui est à côté dit également. Vous pensez que c'est quelqu'un qui s'est levé pour dire, j'ai reconnu, n'est-ce pas, notre journaliste qui est à côté là, anglophone? Oui, ouais. Qui travaille à la Sciativie Centre. Vous pensez que c'est des enfants qui sont levés, n'est-ce pas, ou bien parce qu'ils connaissent l'étudiant? Il faut aujourd'hui, n'est-ce pas, demander aux étudiants, n'est-ce pas, aux enfants d'étudier et de ne pas se laisser humilier. Ce n'est même pas l'humiliation. Il a eu la note qu'il méritait, c'est tout. Et il a eu également le rapport. Il ne méritait pas 10. Il méritait 5 ou 6. Je veux dire même le rapport verbal. Oui, je soutiens ce que M. Marc a fait. Je soutiens cela. Il faut être... C'est le Cameroun que nous voulons créer demain. C'est un Cameroun, n'est-ce pas, où il faut de la chicotte. Pas le Cameroun, n'est-ce pas, de caresse. Oui. Très bien. Quand tu travailles mal, on va dire non, on va garder, on va dire la vérité. Non, c'est pas possible. C'est compris. Merci. On passe la parole à Mohamedou Sanoussi. Mohamedou, une question que j'ai posée tout à l'heure. Hein. Je reviens sur la même question. Moi, j'ai un adage.
On dit chez nous, hein, au village, dans le centre, le sud. Je ne sais pas si on dit également ça chez vous, du côté de l'extrême nord. Ne regardons pas toujours là où nous sommes tombés. Il faudra d'abord regarder là où nous avons trébuché. Alors, un étudiant qui mérite 5 ou 6 à la soutenance, le professeur François Marbeau dit que c'est un phénomène. Il dit qu'il voudrait même plus le rencontrer en route un jour. Et il lui donne ça pour s'en débarrasser. Ce sont ces mots, hein. Nous voulons nous débarrasser de toi. Mais ce bonhomme, il a d'abord fait comment pour avoir le concours de l'ESTIC? Merci, monsieur Parfait. En fait, moi, je voulais savoir, ce bonhomme-là, ou bien ces jeunes étudiants qui viennent de sortir de l'ESTIC, il est d'abord fils de qui? Il faut d'abord demander, il faut se demander. Parce que là, on n'a pas retransmis sa soutenance en direct. Et je n'ai que vu une petite portion de vidéo où... un extrait. Un extrait de vidéo où le directeur de l'ESTIC est en train de parler. D'abord, moi, je peux analyser ça sur 2 angles. Oui. Premièrement, comment l'enfant a eu à faire le concours et réussir? Il est passé par comment? Un monsieur aussi nul. On dit un monsieur nul. Il est passé par comment pour faire ce concours? Et deuxièmement, dans les jurys, en fait, comment ça se passe dans les universités, dans les écoles? Quand un étudiant est en train d'écrire son rapport de stage ou bien son mémoire de fin de parcours, il a d'abord un directeur de mémoire. Tout à fait. Si c'est au niveau master, c'est beaucoup plus les chargés de cours. Il y a même à l'ESTIC, hein, quand vous sortez, au niveau, après 3 années, vous avez un directeur de mémoire. Ok, il y a un directeur de mémoire qui suit les travaux du début jusqu'à la fin, premièrement. Et lors de la soutenance, il y a un rapporteur, il y a un examinateur. Et avant même la soutenance, l'étudiant dépose, je pense, 1 ou 2 semaines. Tout à fait. Avant de soutenir. Tout à fait. C'est-à-dire le jury a eu le temps de scruter au pain fin les travaux de ce monsieur. Le mémoire du jeune étudiant. Vous voyez donc, là peut-être, moi je me dis, je ne sais pas ce qui se passe de ce côté-là, peut-être il y a un différent entre le président du jury et l'encadreur de l'étudiant. L'étudiant est en train de couper. Puisqu'il est inadmissible qu'il vienne dire que l'étudiant devrait avoir ça, mais il a donné 10, chose impossible dans un jury. Il y a d'abord la prestance de l'étudiant, qu'on note sur ça. Il y a également l'habillement. Je parle sous le contrôle de l'enseignant qui est ici présent. Il y a l'habillement qu'on note. Il y a d'abord, comment on dit ça, le rendu. On voit la mise en page, le logo est bien écrit, on note. Seulement ça suffit à ce que l'étudiant ait 10. Juste ça suffit à ce que l'étudiant ait 10. Mais il vient dire que l'étudiant a très mal fait, il devrait avoir ça, mais ils sont forcés à donner 10. Moi, je suis dans l'idée de dire que le directeur, le président du jury a un problème avec l'encadreur. Et l'étudiant est en train de couper. Et là, ça nous ramène également dans le système où on se demande comment ces enfants font pour réussir au concours. Comment ces enfants font pour réussir au concours? Là, je revois le premier axe que j'ai pris. Il y a l'histoire de copinage, il y a l'histoire de coquinage. Ils ont donné tel montant, telle somme pour que l'enfant intervenu. Pour que l'enfant puisse réussir. Là, ce n'est qu'à l'ESTIC. Allez souvent voir à Ngoïkele, lors des soutenances à la FMSB. Il y a des étudiants qui produisent un rapport de stage qu'on appelle mémoire de la faculté de médecine qui ne ressemble à rien. Je dis bien qui ne ressemble à rien. Un médecin? Un médecin. Ils sont remplis là-bas. Souvent, ils disent que bon, je n'ai rien avec les médecins qui font santé publique. Ils se disent, bon, moi je vais prendre l'aspect santé publique parce qu'ils savent que ça appuie sur eux. Donc, on doit s'interroger sur comment les enfants font pour être admissibles ou admis dans des écoles de formation, M. Parfait. Cette interrogation doit être posée. Et également, pour chuter, on doit se rassurer que dans cette école de formation, comment les cours se font? N'y a-t-il pas une discipline requise? Parce que là, il dit l'étudiant n'est pas présent. Il ne vient pas. Je pense qu'une école de formation, si tu ne viens pas pendant une semaine, on doit te convoquer au conseil de discipline. Ça, c'est clair. Mais il dit l'étudiant ne vient pas. À l'ESTIC, c'est presque comme au lycée. L'enfant a fait si tu manques le cours une journée, on sait que tu as manqué le cours. On sent que tu as manqué puisque le cours. C'est maximum 25-30 places. Il y a même des niveaux là-bas, c'est 15 places. C'est 15 places, mais le monsieur dit, le président du jury dit,
que l'enfant est un étudiant moins brillant qui ne vient pas au cours. C'est un étudiant fantôme. Non, c'est un étudiant Il fantôme. énerve François Ça Martin. veut dire que l'enfant ne venait pas au cours. Il a fait comment pour arriver jusqu'au bout? Point d'interrogation. Il a fait comment pour arriver jusqu'au bout? Point d'interrogation. Maïmouna, cela fait quand même grand bruit hein, entre les défenseurs de l'attitude du professeur Marc Modjom et d'autres qui pensent que nous voyons, ne tapons pas simplement sur l'enfant, mais il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en jeu. Je disais tout à l'heure, parce que ça peut faire l'objet d'un arrêt majeur sur ce plateau, les soutenances dans nos écoles de formation et dans nos universités. Par moment, le président du jury a des problèmes avec le directeur des thèses de l'étudiant. Il dit, je vais le couler. En fait, comme l'expliquait tout à l'heure Mohamedou, il est en train de vouloir démontrer que le directeur de thèse et faire un truc général, il n'est pas à la hauteur. Donc il veut régler les comptes à un de ses collègues. Il chiffonne le travail de l'étudiant. Il le chiffonne. Il montre qu'il est nul. Or, comme le dit Mohamedou, pour qu'on accepte même déjà que vous souteniez, on a déjà passé ton travail au pain fin. Et il y a aussi des cas. Madame, et là, ça tombe bien que vous êtes une femme. Si vous avez passé le temps à dire non à un membre du jury ou bien au président du jury, le gars dit, je t'attends à la soutenance de la thèse. Toi qui es une dame, le gars cherche à t'humilier, à montrer que tu es nul, que tu n'es à rien, que tu es moins que rien. Donc, il n'a que ce moment-là pour t'humilier. Et par moment, on a même parfois vu entre les membres du jury une guerre. C'est-à-dire que le président dit que le gars ne passe pas ou bien la femme ne passe pas. Les autres disent, mais monsieur le président, vous avez quoi contre ce candidat? Allez-y, madame. Donc, regardons ça au contexte d'un conflit interne, ou juste la méchanceté, ou juste, je ne sais pas. Mais moi, je pense que je suis étudiant et pour penser que bientôt je vais soutenir et que je vais me retrouver dans ce genre de table où on va me dire après d'avoir travaillé dur que c'est insuffisant. À me donner un autre de 5. Je n'ai jamais entendu qu'on donne 5 à un soutenance. Puisque quand on accepte déjà que tu vas soutenir, tu es déjà dans les 10 plus. Donc comment on va dire à un élève qui a passé tout son temps, en fait, à travailler, qu'il a juste 5? Ça veut dire que 2 personnes n'ont pas travaillé. Son superviseur, c'est ce qu'on appelle en français, le supervisor, peut-être qu'il n'a pas travaillé et que l'élève lui-même n'a pas travaillé. Donc, ça veut dire que ça renvoie la faute à 2 personnes. Mais ça, c'est beaucoup plus, en fait, c'est un peu très profond de ce qu'on voit. Et je pense que, à mon avis, l'étudiant a bien travaillé. À mon avis, il y a autre chose, en fait, au-dessus de nos yeux qu'on ne peut pas voir. Mais comme on comprend déjà, le Cameroun est comme le Cameroun. Comment l'enfant a d'abord passé pour être à Eric? Est-ce que vraiment, comme Aïstik, est-ce que les parents en question, est-ce que son superviseur et le chef du jury a un problème? Est-ce que l'enfant lui-même a volé chez quelqu'un qui est lié à l'autre personne? Donc, il y a tout un tas de conflits autour. Mais ce que moi je conclus, c'est que en tant qu'élève, je ne pourrai jamais accepter ce genre de fait pour dire que j'ai 5. Entre-temps quand même, hein, est-ce que si l'étudiant est vraiment nul, comme le dit le professeur Modjom, pourquoi ne pas simplement lui donner une note où l'étudiant ne passe pas? Et il nous enlève ses insultes et tout et tout. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'insulter? Parce que les mots violents, comme je n'ai pas besoin de lui voir encore dans ma... Il te faudra encore 15 ans pour entrer ici. Tout ce mot-là est violent. Et comme on parle de la semaine de anti-violence, no to violence, je pense que ce sont les mots qu'on doit d'abord... Est-ce que la dignité de l'étudiant n'a pas été attaquée? Attaquée, puisqu'il y a sa famille, il y a même sa copine, ou il y a même ses copines qui sont là pour voir comment le gars est brave et on lui lave. Alors que sa copine sait que c'est un vaillant monsieur. Mais vous voyez que le gars lui-même est déjà traumatisé. Et la famille est traumatisée. Village, on sait que c'est un grand homme. Hein? Et aujourd'hui, il serait noté comme, en fait... Ça devient compliqué. Ah oui. J'ai Alain mal pour lui. Doc, quel est le regard que vous posez sur cette soutenance d'un autre genre à l'Estique? Est-ce que le directeur François-Marc Modjom est victime de ce que j'appelle le syndrome des gens excellents? Parce que parfois les gens excellents sont très exigeants avec les gens moins bons. Il faut quand même dire que François-Marc Modjom
il est considéré comme la crème en matière de journalisme ici au Cameroun. Même si à un certain niveau, je suis peut-être pas d'accord avec la thèse de doctorat qu'il a soutenue au sujet des silences du président. Ah, mais il faut donc, dire... vous pensez, comme certains, que sa thèse également peut être critiquée? Non, mais elle est à critiquer. Et si quelqu'un lui avait porté les mots qu'il disait à l'étudiant, là, sur ces silences du parfois président? on a porté. Les gens ont porté ces mots. Mais la thèse est quand même passée. Toutefois, disons qu'il est quand même quelque part excellent. Parce que François Magmozom, il est vice-major de sa promotion. 84, 87, quand il sort comme journaliste. Et puis lorsqu'il va se spécialiser en journalisme politique, il est major. Alors, la plupart du temps, les gens comme ça sont souvent très exigeants. Ils n'aiment pas qu'on marmaille autour d'eux. Donc, ça notre problème, c'est les mots. J'en viens, je prépare. Est-ce que le fait d'être excellent vous octroie également le visa des insultes? Non, on ne peut pas. C'est pour ça que tu me laisses pas développer. Il Allez-y. faut en toute chose l'art et la manière. Et en tant que leader, il aurait dû le comprendre. Vous l'avez déjà si bien dit. C'est-à-dire que lorsqu'on vient pour une soutenance, il y a un public. Vous savez, il y a un public. Et dans le public, il y a les parents, il y a les amis, il y a les relatifs de celui qui est le candidat à recevoir le diplôme pour la journée en question. Donc, parler comme ça avec autant de condescendance, ça peut être une source d'une énorme frustration. Ailleurs, vous savez, des gens ne négligeons pas le taux de suicide qui est quand même séculaire. Ouais. On est à quelque chose comme, je sais pas, 5 suicides pour 100 000 personnes. Chaque année, c'est la moyenne. L'étudiant peut avoir un choc émotionnel et il y a un psychosociologue sur le plateau. Il y a ce genre de choses dont il faut tenir compte. Maintenant, comment il arrive là? Parfait. Ce qu'on ne dit pas tout à l'heure, j'ai vu, ça peut encore être plus grave ce que je viens de décrire quand c'est un adulte plus qu'un enfant même encore. Pourquoi? Parce qu'on dit quand même que le candidat a passé 14 ans. Comment on fait d'abord pour passer 14 ans? Comment on fait d'abord pour passer 14 ans? Là, on ne fait que piétiner. Attends, comment tu fais pour passer 14 ans dans une école? C'est vrai que le directeur lui dit, moi, je ne veux pas te voir pour une question année, je suis fatigué. Donc, il est un peu exaspéré. Il est exaspéré par tout ça. Pour une formation de 3 ans. Voilà. Lui-même, vous voyez, lui-même, le directeur, je pense que c'est le professeur qui le disait de tout à l'heure, c'est-à-dire que ses émotions se sont fait ressentir par rapport à la situation. Non, il en a marre. Et il le fait savoir, en fait. Or, vous savez, on n'entre pas là-bas simplement par concours, vous le savez bien. Il y a aussi des auditeurs libres. Oui. Donc, imaginez, quand on a passé le temps à dire enfant, il a entré là-bas à 15 ans, et il a passé 14 ans, il est au moins 29. Bon, juste pour blaguer, pour dire que je suis sûr que c'est un monsieur. C'est un monsieur. Et là, le directeur n'a pas pu se retenir. Gars, je ne veux plus que tu sois dans cette école. Donc, vraiment, vas-y. Je te manifeste mon rôle au bol. On va laisser tous les canons. La bienséance, quand je dois pourvu que tu parles, j'ai fait ce qu'il faut pour que tu parles. L'an prochain, moi, je ne veux pas te voir ici. Donc, il aurait dû se retenir. D'autant plus qu'ils ont parlé en aparté au niveau du collège. Voilà. Les autres collègues ont dit, bon, faisons comme ça. Il a dit, oui, validons comme ça. Même comme je ne pense pas que ce gars mérite. Mais laissons, bon, d'accord, je suis avec vous, je laisse faire. Mais il fallait qu'il continue à se maîtriser et qu'il joue le jeu de ce qu'ils se sont dit de concert avec les autres membres du jury. Et de dire, bon, tu as 10. Même si après il pouvait l'appeler, il dit, écoute, j'ai dit là tout à l'heure, je ne voulais pas te sortir déjà, mais tu connais ma position par rapport à toi. Bon, c'est humain, on peut lui pardonner ça. Moi, j'ai observé un neveu qui était chez moi. Hein. Oui, j'ai observé un neveu qui était chez moi, qui n'étudiait pas. Il faut bien pouvoir, hein. Il s'est mis là également en tant que parent, monsieur Marc. Tu vois un enfant qui est chez toi qui n'étudie pas, tu te demandes, mais est-ce que toi tu étudies vraiment? Tu vois, tu te mets, tu dis, toi tu peux vraiment avoir la moyenne? Mais quand tu invites, n'est-ce pas, sa soutenance, tu arrives, tu trouves que non, effectivement, le gars, comme tu observais en tant que papa, parent à la maison, le gars n'étudiait pas, mais il a également, n'est-ce pas, c'est un gars qui a bâclé, n'est-ce pas, sa soutenance. Qu'est-ce que tu vas dire? À un moment, tu dis au jury que non, mais ce que vous avez donné à ce nom, il ne méritait même pas ça. Oui, il faut se mettre, il faut bien observer les enfants d'aujourd'hui. Très bien. Allons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour parfait à ici. Pour avoir passé 5 années dans l'une des grandes écoles de ce pays et avoir soutenu à 2 reprises, je voudrais dire qu'il y a 3 hypothèses à cette situation.
L'étudiant a un parent suffisamment lourd pour produire un chiffon, sachant que personne ne peut oser lui donner une sous-moyenne. Entre l'étudiant et le président du jury, n'y a-t-il pas un conflit qui précède cette soutenance? Une étudiante entre les deux, par exemple. Moi, j'ai été suffisamment humilié en fin de formation à cause d'une jeune étudiante qui me préférait à un docteur qui s'est arrangé à être président de mon jury. L'étudiant peut être brillant, mais trop vaillant en dessous de la ceinture. C'est Paul Penda depuis Yaoundé. Permets-moi d'en coller une. Oui. On a donné, j'ai lu un papier quelque part où on a dit qu'en réalité, le directeur était en droit quand même d'avoir cette posture. Le papier n'était pas bon, même dans la forme. La police 14 utilisée, le papier donne à peine, je ne sais pas combien. Quand on revient à la police de 12, on devrait être dans les 15 pages. Oh, ça ne respecte pas le canon pour l'école en question. Salut, son excellence est parfait ici. Je suis excellence. Par rapport à la dénonciation du jour, j'aimerais qu'on envoie monsieur Yves, l'ami de Jeanne, à l'ENAM et qu'il nous sorte son charisme. Il le fera toujours. Je suis d'accord. Hein? Comme à l'Estique, c'est le vrac. Oh non, on ne dira pas ça quand même. On peut parler à l'enfant d'autrui devant sa femme et ses enfants ainsi. Ça, c'est une humiliation, pas de la pédagogie. Par ailleurs, entre l'étudiant et son encadreur, qui est médiocre? C'est Landry et Chémon qui envoie cette contribution. Je pars au plus 974. C'est un message qui nous vient du Qatar. Bonjour perfecto, agréable fin de semaine à toi. À propos de la dénonciation, je vais dire une seule chose. Le meilleur héritage qu'un parent puisse laisser à ses parents, c'est un bon climat avec son entourage, de peur que les enfants dans le futur ne payent les pots cassés. Je fais partie de la dernière vague de l'oral au baccalauréat dans les années 90. Un membre du jury a lu mon nom et a reconnu mon papa. Fort heureusement pour moi que mon papa avait rendu un grand service à sa famille. Sinon, il aurait pu me donner une mauvaise note. Un autre message. Un professeur démissionne après la mort de son élève. Faisons attention à ce que nous disons aux autres. Récit du professeur. J'étais en classe ce fatidique vendredi après-midi face à mes élèves lorsqu'elle a levé la main pour poser une question. Je lui ai permis et elle a posé une question un peu trop simple, dont je supposais qu'elle vous devrait connaître la réponse. J'avais déjà couvert ce sujet la semaine précédente. Vas-tu t'asseoir là, avec ton vilain visage au lodo? C'était la seule réponse que je lui ai donnée. Toute la classe a éclaté de rire et elle avait l'air embarrassée. J'ai continué ma leçon, mais je me suis senti un peu coupable de ce que j'avais dit. J'ai fini mon cours et je suis parti. Mais juste après, un savant parlait de la langue et de sa puissance. Il explique comment l'on pourrait faire tomber les autres parce que l'on dit je me suis souvenu de ce qui s'est passé vendredi et je me suis reconnu coupable. J'ai juré que j'allais lui présenter mes excuses lundi en arrivant en classe. Lundi après-midi, je suis allé en classe, mais je ne l'ai pas vu. J'ai demandé à ses camarades de classe, mais ils ne semblaient pas savoir de qui je parlais. J'ai alors dit que je cherchais la personne que j'avais insultée vendredi. Oh, c'est Jeannette, monsieur. Elle n'est pas en classe aujourd'hui, ont-ils répondu. Qui est son amie? Ai-je demandé. Marie, m'ont-ils dit. Mais Marie n'était pas non plus dans la classe. Soudain, une fille avec hijab est entrée. Voilà Marie. Messieurs m'informèrent mes élèves. Où est ton amie? Lui ai-je demandé. Laquelle? A-t-elle répondu sans regarder mon visage. Jeannette, lui ai-je dit. Sa réponse m'a choqué. Elle est à la morgue, monsieur. Mort? Pourquoi faire là-bas? Ai-je demandé. Elle est morte vendredi, monsieur, m'a lancé Marie. Comment est-ce possible? J'ai découvert plus tard qu'après mon cours de vendredi, Jeannette avait été heurtée par un véhicule en excès de vitesse. Elle traversait la route de façon inconsciente, probablement à cause de ce que j'ai dit. Son enterrement est pour samedi. Et vous y êtes invité, monsieur, continua Marie. Alors que je tentais de surmonter le choc, Marie a dit en sanglots, « Vous avez tué mon ami, monsieur. » Elle avait raison. Je devrais être le meurtrier. Certaines filles de la classe pleuraient déjà. Je ne savais pas quoi dire.
si je devais m'excuser auprès de l'ami de Jeannette ou du fantôme de Jeannette. J'ai remis ma lettre de démission le lendemain. Chers enseignants, arrêtez d'insulter vos élèves. Ils sont à l'école pour apprendre de vous. S'ils savaient déjà, ils ne seraient pas à l'école. Faites attention à ce que vous dites aux autres. Vos paroles apportent-elles la vie ou la mort aux auditeurs? La vie et la mort. Faites attention à ce que vous dites aux autres. Vos paroles apportent-elles la vie ou la mort aux auditeurs? C'est une histoire triée, c'est une histoire. Et une touche pas s'impose. C'est une histoire. En novembre, seulement sur Canal+. On vient de signer Michael Jordan. Donc faut vraiment que tout soit parfait. Le son, les lumières. Cinéma, sport, séries et grands spectacles, les cadeaux sont déjà là. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option DSTV English+. The gifts continue with Canal Plus. Until 30th November, renew your usual formula and get 30 free days on all channels with the DSTV English Plus option included. You won't miss anything happening now. UEFA Champions League, Secret Story Africa, and all your favorite shows. And remember, the HD decoder is still 1,000 CFA francs when you take 2 months of access with the dish and installation completely free. Hurry up, offer subject to conditions. Visit any Canal Plus point of sale. Elle tire sa source à plus de 120 mètres dans les profondeurs du Niès. Une roche connue pour ses vertus purificatrices, qui font d'elle un filtre naturel pour l'eau minérale, source Bonis. Cette eau naturelle sans additifs est obtenue au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Échappez à l'ordinaire. Bienvenue à Bagofit Sun City, votre complexe 4 étoiles au cœur de la forêt équatoriale. Ici, le luxe rencontre la nature. Profitez de nos 125 lits pour un séjour de charme et de sérénité dans un cadre exceptionnel, un lieu d'exception pour vos événements, conférences, banquets. Donnez une nouvelle dimension à vos rassemblements. Laissez-vous emporter par l'action. Football, basketball, des infrastructures modernes dans un environnement unique. Après l'effort, le réconfort. Accordez-vous une pause dans nos espaces bien-être et beauté. Explorez ensuite notre parc écologique. Un havre de paix à Lyon, charme et sérénité. Bagofit Sun City, plus qu'un séjour, une évasion. Réservez votre expérience inoubliable dès aujourd'hui. Téléphone 653 34 77 39 6 21 09 35 64. Écrivez-nous à notre adresse email bagofitsuncity@yahoo.com ou visitez notre site web www.bagofitsuncity.com. Événement dans l'univers de l'amour. Du 28 au 30 novembre 2025 à Yaoundé, la maison de couture Zimé Style vous invite à un pop-up store avec présentation de la collection de chemises Zimé, une marque choisie pour célébrer l'authenticité, un symbole d'élégance et de fierté conçu au Cameroun avec passion et exigence. De 9h à 18h, venez découvrir à la rue Sépère, face Chapelle Adna, le meilleur du Made in Cameroun dans l'univers de la mode. Contact 620 83 87 04. Bienvenue au Welcome Gardens Hotel. Ici, chaque instant est une invitation à l'évasion. Niché au cœur de soi à quelques minutes de l'université de Yaoundé 2, le Welcome Garden Hotel vous ouvre les portes d'un lieu où la nature et l'élégance se rencontrent. Réveillez-vous dans une chambre raffinée, baignée de lumière et pensée pour votre confort. Promenez-vous dans nos allées verdoyantes et plongez dans notre piscine géante à 2 bassins. Côté affaires,
Nos salles modernes de séminaires et de réunions offrent bien plus qu'un cadre de travail. Elles stimulent vos idées et subliment vos rencontres professionnelles. Côté célébration, nos somptueuses salles de mariage et de réception transforment vos moments précieux en souvenirs éternels. Côté bien-être, laissez-vous choyer dans notre institut de beauté. Évacuez le stress dans notre salle de sport, puis détendez-vous au sport bar autour d'un cocktail, d'un tournoi de billard ou d'une soirée after work. Chaque détail du Welcome Garden Hotel respire hospitalité et raffinement. Ici, tout est pensé pour que vous vous sentiez ailleurs, mais mieux que partout ailleurs. Welcome Garden Hotel, votre jardin secret. Contact 694 34 21 33 676 73 59. Sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, l'hôpital Jameau de Yaoundé organise des journées portes ouvertes. Venez découvrir le nouveau visage de l'hôpital Jameau et vous faire soigner presque gratuitement. Du 26 au 28 novembre 2025, de 8h à 16h. Au programme, consultation gratuite des ORL, pneumologue, cardiologue, allergologue, neurologue, psychiatre, ophtalmologue, stomatologue, entre autres. Bénéficiez également à moindre coût des soins dentaires, cures de désintoxication et sevrage, médicaments et produits médicaux, des analyses biologiques, séances de kinésithérapie, des explorations fonctionnelles et dépistage des cancers chez l'homme et la femme. Hôpital Jameau de Yaoundé, des soins spécialisés pour tous les 26, 27 et 28 novembre 2025. Les cadeaux continuent avec Canal+. En novembre, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes avec l'option DSTV English+. Impossible de rater les infos du moment, l'UEFA Champions League, votre télé-réalité Secret Story Afrique et tous vos programmes préférés. N'oubliez pas, le décodeur HD est toujours à 1000 francs en vous abonnant 2 mois à la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Faites vite! Offre soumise à condition, rendez-vous au point de vente Canal+. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Ah, en fait, je me porte bien. Habituellement, le médecin doit aller bien. Je me porte bien. Nous ne savons pas qu'un médecin doit être malade. Je me porte bien. C'est vrai que j'avais des thyroïdes derrière, mais qui ont été opérés et ça s'est bien passé, ça va bien. Quoi de neuf ce matin? Parfait. Sur ton plateau, c'est vrai que je l'ai transformé en menu comme toi. Il y a le King Tapé, il y a le King Fimic et puis il y a le Rhumatox. Le Rhumatox, c'est pour des personnes là qui sont victimes de rhumatisme, qui sont victimes d'arthrose, victimes de nerfs sciatiques et victimes même de gouttes. Ces personnes qui sont souvent en surpoids et que les os ne supportent pas la masse corporelle et qui ont des douleurs au niveau des genoux, même au niveau des chevilles. Le produit Rhumatox vient donc résoudre tous ces différents maux. Ici à côté, le produit King Fimic qu'on ne présente plus d'ailleurs, ce produit-là qui permet de traiter tout ce qu'il y a comme infection sexuellement transmissible, les MST, les IST, la chlamydia, les herpès génitales ou les herpès buccales et même la syphilis, quelle qu'en soit la durée ou la nature de votre maladie, le King Fimic 24, la solution vient l'éradiquer en quelques jours seulement. Mais seulement, je vais encore préciser ce jour que le King Fimic 24, la solution, ne traite pas le chlamydia en 24 heures. C'est pas possible de guérir du chlamydia en 24 heures parce qu'il y a toujours des gens qui nous appellent pour nous dire que vous avez dit à la télé que le produit soigne le chlamydia en 24 heures. C'est pas possible de guérir du chlamydia en 24 heures. Mais seulement ce que le King Fimic fait, si on a les symptômes apparents qui sont parfois les démangeaisons sur le corps, ou bien parfois les boutons qui apparaissent sur les parties génitales, ou bien parfois les fourmillements du corps, et même parfois même les bourdonnements des oreilles,
Alors le produit King Fimic, une fois qu'on l'a pris, sous 24 heures, ces symptômes apparents vont disparaître. On va donc continuer de suivre le traitement de manière naturelle. Il y a aussi des femmes là qui ont les problèmes de conception ou bien de procréation. Avec le produit King Fimic, elles n'auront plus besoin de partir sauf opérer peut-être des myomes ou des fibromes ou encore des kystes ovariens. Le produit King Fimic 24 la solution vous apporte des solutions de manière concrète. À côté, nous avons le King Tapé Tapé qui renforce les problèmes liés à la libido, pour ces hommes qui ont la faiblesse sexuelle, éjaculation précoce et reprise lente avec le produit King Tapé Tapé Perfecto. Alors, et que dire du produit Open Sex? Le produit Open Sex Parfait, comme son nom le dit, l'indique déjà, c'est un produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs-là qui ont un petit appareil génital, bien qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital. Oui, parce qu'il y a des personnes là qui ont eu un appareil génital normal et qui, au fil du temps, ont vu leur appareil génital rétrécir. Alors, le produit Open Sex vient donc remédier à tous ces différents problèmes. Même ces personnes-là qui ont grandi avec un petit appareil génital et qu'ils estiment qu'ils n'ont pas eu une sexualité assez épanouie, alors le produit Open Sex, il est disponible pour pouvoir avoir une taille selon votre convenance. D'où nous avons mis 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Les qui peuvent consommer Open Sex, c'est tout le monde qui peut consommer Open Sex. Yaoundé, nous sommes situés en Kolndongo, Carrefour, Iptek, Douala, Cité des Palmiers, Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu-dit Église Salem. Merci le Makouma et nous disons à très prochainement. C'est moi qui te remercie. Très bon week-end. Hein? Merci beaucoup, l'enfant. Une touche pause s'impose une fois de plus. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV, surtout de suivre votre programme Espace Miné avant de prendre la dénonciation proprement dite, non pas la dénonciation, l'instant de l'analyse proprement dit. Nous avons cet avis de recherche. C'est une dame qui est venue me rencontrer hier et j'ai trouvé quand même son histoire un tout petit peu pathétique. Nous allons, elle est à la recherche de sa maman. Elle est à la quarantaine. Et donc, son papa avait connu sa maman du côté de la Côte d'Ivoire. Son papa, lui, les Camerounais, c'est un Néton. Donc, c'était un Néton du côté d'un Long. Du côté d'un Long. Il a travaillé dans une structure du côté d'Abidjan. La structure s'appelle Bull Ronewell. Ils ont fait 4 enfants. Il a fait 4 enfants donc avec cette dame. La dame qui était ghanéenne. Il a connu cette dame du côté de la Côte d'Ivoire, mais elle était de nationalité ghanéenne. Et lorsqu'il est revenu au Cameroun, dans les années 74, par là, ils ont eu 4 enfants. Malheureusement, en 1979, cette maman de nationalité ghanéenne est rentrée dans son pays. Entre-temps, le papa lui-même également est déjà mort. Il a été un grand cadre du côté de la Sonel, comme on appelait à l'époque. La dame en question nous a d'ailleurs dit que c'était le premier ingénieur informaticien camerounais sorti du côté de la France. Il s'appelait Nkoumou Wolfgang.
donc au Wolfgang. Les informations que la dame nous a données sont parmi lesquelles celle-ci, la maman de la dame s'appelle, ou alors s'appelait, si elle n'est plus de ce monde, Ya Abrafi Agnès, de nationalité, nous l'avons dit, ghanéenne. Et les frères de la maman, il y en avait 3, un qui s'appelle Kwabena Boakis, Osei Owuzu, Yokasamoa. Donc, ils ont été à l'école de Middle School of Accra. Donc, du côté du Ghana, Middle School of Accra, l'école primaire. Donc, si quelqu'un peut avoir des informations que nous avons données, des informations sur cette dame qui s'appelle, ou bien qui s'appelait Ya Abrafi Agnès, de nationalité ghanéenne, qui a épousé un Camerounais qui lui s'appelait Nkumu Wolfgang, du côté des Étones, en long. Veuillez nous contacter. Sa fille est à sa recherche, elle a déjà plus de 40 ans et elle pleure tous les jours. Je vous assure, c'était très émouvant. Je me suis rendu compte qu'on a beau avoir 40 ans, 50 ans, vous avez toujours cette fibre maternelle. Et cette fille-là s'appelle Onana Laurentine. Si vous avez donc des informations sur ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter pour que cette dame puisse encore entrer en contact avec sa maman, si elle est encore en vie. Et maintenant, si elle n'est même plus en vie, qu'elle le sache également. Lorsque nous avons dit cela, nous allons donc prendre l'instant de l'analyse et ce matin nous parlons des violences faites aux femmes. Je ne vais pas d'abord passer la parole aux femmes, hein. Je commence par passer la parole à leur bourreau. Mettez les guillemets à bourreau. Professeur, vous qui êtes psychosociologue, apparemment le phénomène gagne en intensité au Cameroun et dans bon nombre de pays. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène, ces violences faites à l'endroit des femmes au quotidien? Merci beaucoup, M. Parfaïsi, pour votre question. Je vais commencer par dire que la relation à l'autre est une relation très compliquée. Quand les gens sont ensemble, quand les gens sont liés, quand les gens sont dans l'interaction, il y a toujours un pôle majoritaire sur le plan psychologique, c'est-à-dire un pôle qui domine la relation. Et de plus en plus, après le pôle majoritaire, il y a ce qu'on appelle le pôle minoritaire. Bon, la relation est toujours inégalitaire. Conséquemment, quand vous êtes en couple avec l'autre, sachez qu'il y a une seule personne qui aura ce qu'on appelle vulgairement le bâton de commandement. On a tendance également à dire il n'y a pas deux coqs dans une basse-cour. Bon, voilà les questions qui font qu'au jour d'aujourd'hui, quand on observe, quand on écoute, quand on lit, quand on a l'actualité sur les violences dans le monde entier et au Cameroun, on se rend compte que c'est un problème. La violence intervient, c'est-à-dire la menace, la force, l'intimidation interviennent quand les gens ne s'accordent plus, quand les gens ne sont dans l'asymétrie, quand les gens, les correspondants sur le plan des idées, sur le plan des humeurs, sur le plan des comportements, sur le plan des attitudes ne vont plus ensemble. Et c'est là où certaines personnes qui sont psychologiquement peut-être pas bien nantis peuvent procéder par la violence. Parce qu'il faudra le dire, la relation à la femme, c'est une relation où la femme vient chercher, dans laquelle la femme vient chercher la sécurité. La femme va vers un homme pour chercher sa sécurité, la protection. Et logiquement, lorsqu'elle vient chercher la protection, l'homme devait être capable de la protéger que de la fouetter, de la bastonner, de lui affliger des coups de poing. Ce qui n'est pas à observer dans les relations. Mais le plus souvent, il savait que les transformations du monde ont fait que les vertus d'hier se retournent contre nous aujourd'hui. Les hommes sont devenus de plus en plus très frustrés, les hommes sont devenus de plus en plus trop exigeants, les hommes sont devenus de plus en plus dans un contexte social où la vie est devenue de plus en plus difficile, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions et leurs frustrations. Beaucoup ont malheureusement pris la femme comme celle qui reçoit leurs frustrations et leurs dégâts sur le plan social et sur le plan affectif. Disons-le, sur le plan émotionnel, beaucoup d'hommes n'arrivent pas, il y a beaucoup des hommes qui souffrent de ce qu'on appelle les troubles émotionnels. C'est-à-dire qu'une petite insulte peut devenir plus grande. Ouais. Moi, je prends un cas. Le cas de la dame qui a été tuée à Douala l'année passée, et donc l'affaire est passée au tribunal et on a jugé cette affaire 2 fois. J'ai suivi la vidéo. Le monsieur qui battait sur elle disait ceci.
tu m'appelles feignant et tu habites encore chez moi. Alors moi, je me suis dit en tant que psychologue, bon, c'est pour une histoire de feignant qu'on passe une femme. Parce qu'à un moment donné, les hommes ne comprennent pas ce que c'est que la femme. Moi, je le dis toujours, quand on regarde la femme, ne voyons pas tout simplement l'apparence et l'anatomie. La femme a quelque chose de grand en elle. La femme a quelque chose de grand en elle que si tu ne la connais pas, tu ne peux pas vivre avec elle. Parce que quand une femme dégame, elle ne domestique plus sa bouche. C'est-à-dire qu'elle ne gère plus sa bouche. C'est pourquoi je dis, tu vois, quand la femme est en colère, ça va dans tous les sens. Et quand la femme se fâche. Et quand ça va dans tous les sens, elle ne retient plus ce qu'elle dit. Et l'urgence est que quand ta femme est en colère, tout ce qu'elle dit, mon frère, ne tient pas compte de ce qu'elle va te dire là. Elle peut te le dire maintenant, la seconde qui suit, elle te dit autre chose que ce qu'elle vient de te dire. Bon, beaucoup d'hommes aujourd'hui entrent en couple sans savoir ce que c'est que la femme. L'urgence est d'abord à définir la femme et là comprendre ses humeurs, comprendre d'abord son anatomie qui de plus en plus produit certains hormones qui peuvent créer chez elle l'irritabilité, qui peuvent créer chez elle la désirabilité. Une femme peut t'aimer le matin, mais quand tu reviens le soir, du fait du contrôle hormonal dans lequel elle se trouve, elle peut te trouver différent et tu peux la trouver différente. Bon, ces questions d'humeur sont à la base de beaucoup de dérapages que nous observons dans nos sociétés aujourd'hui, ou la bagarre, ou les féminicides, ou les turbulences qu'on rencontre dans la relation à la femme. Tout ça prend pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ménager ça. Elle ne sait pas elle-même ce qui lui arrive. Moi, je connais une femme qui me dit, une demoiselle que j'ai reçue dans mon cabinet, me dit que ses hormones, pendant sa période de menstru, l'irritent suffisamment. Ah bon? Suffisamment. Elle est suffisamment irritée. Et lorsqu'elle est irritée, elle peut insulter, elle peut dire tout et de n'importe quoi. Maintenant, ce n'est pas un bon mari. Et comme je le dis toujours, ce sont les hommes qui doivent aider à lutter contre les violences faites aux femmes. L'homme doit savoir que la maîtrise de soi est d'abord l'apanage de l'homme. Un homme qui n'a pas de maîtrise en soi, qui n'a pas de caractère, qui n'a pas de personnalité, ne doit pas chercher à avoir une femme à s'écouter. Parce que la femme c'est une école. Avoir une femme dans sa maison, c'est une école, c'est une nouvelle pédagogie, la pédagogie de la vie ensemble. Lorsqu'on a raté cette pédagogie, on va observer ce qu'on observe aujourd'hui, les féminicides, autre chose. Mais la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a certaines femmes également qui ont confondu l'égalité de droit, l'égalité de sexe et cette forme d'égalité. La femme doit savoir également que face à l'homme, l'élément central sur lequel elle devait se baser, c'est la soumission. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons dit. Celui qui nous a créé, le Créateur, a dit « Femme, tu seras soumise à ton mari ». Bon, et beaucoup de femmes soumises, on les trouve rarement sur l'espace terre aujourd'hui. Aucune femme aujourd'hui va être soumise. Les femmes aujourd'hui... Elles sont de plus en plus rares. Elles sont de plus en plus rares. Bon, les femmes soumises, on les voit... Elles sont de plus en plus avec des traits. Et malheureusement, on voit, elles ont en face d'elles des hommes qui veulent imposer leur suprématie, leur autonomie à tous les prix. Et après, habituellement, c'est un clash. Et habituellement, quand le clash vient, elles sont également ce qu'on appelle le sexe faible. Et elles sont bastonnées. Voilà. Bon, il faut donc dire qu'il faut éviter... les hommes doivent savoir que le management de la femme, c'est un management très compliqué. Très bien. Il ne faut pas aller jusqu'à battre sur une femme. Parce que je me demande comment est-ce que tu vas battre sur la femme le matin et tu vas dormir avec elle dans la soirée. Mohamedou Sanoussi, un sujet très intéressant, très important en ce moment au niveau de la société camerounaise et même dans plusieurs autres sociétés. Est-ce qu'à un moment donné, tout ne revient pas également à une histoire d'éducation? N'avez-vous pas l'impression que nous avons grandi dans des éducations, des sociétés où battre sur une femme est normal? Quelqu'un te dira même que c'est banal. Merci, M. Parfait. Dire que battre une femme, c'est tout à fait normal dans nos sociétés, je ne pense pas. Parce que tu sais que les violences faites aux femmes de nos jours sont des drames. Quand la femme est frustrée, c'est le développement, c'est l'économie qui s'arrête. Et également dans nos cultures, je ne pense pas qu'il y ait une culture qui demande à ce qu'on bastonne les femmes. Et même dans nos religions, à savoir l'islam, le christianisme, et le bouddhisme et dans toutes les autres religions du monde, que bastonner une femme est une chose normale. Mais vous savez, Parfait, souvent, le modernisme nous pousse à faire certaines choses. Concernant ce volet-là, les femmes se disent qu'elles sont émancipées, qu'elles veulent maintenant être plus à l'aise et consorts, mais elles poussent les hommes à les violenter. Tu parles souvent dans des ménages. La majeure partie, je dis bien la majeure partie des femmes qui subissent ces violences-là sont entre guillemets les femmes qui ont fait l'école.
Je prends par exemple dans mon cas, dans la région de l'extrême nord, les hommes préfèrent beaucoup plus les femmes qui n'ont pas trop étudié. Oui, parce qu'il y a une race des femmes là dehors, parce qu'elle dit qu'elle a eu de gros diplômes, elle méprise son mari. Donc les femmes, lorsqu'elle prend la parole, tu lui dis quelque chose, elle commence à dire oui, parfait, je n'en disconviens pas. Tout ça, il faut avoir quelques paradigmes lorsqu'il faut... Et donc, du coup... Alors toi, tu lui dis quelque chose de simple, hein? Dans l'histoire, je n'en disconviens pas et tout ça. J'ai t'ai dit de me donner de l'eau. C'est quoi l'histoire que tu n'en disconviens pas? C'est très compliqué, donc les hommes souvent sont frustrés. Et comme les hommes sont frustrés, ils préfèrent donc aller plus loin en bastonnant ces jeunes femmes-là et consorts. Mais si tu vas encore aller plus loin dans certaines cultures, dans la région de l'extrême nord, il y a des femmes c'est eux qui supportent le foyer. Il y a des femmes qui font des petits ménages, des petits commerces, des petits métiers, des petits commerces pour soutenir l'homme. Souvent dans le Marais, vous allez voir les femmes qui descendent des montagnes avec les fagots de bois pour vendre, faire le marché et rentrer. Il y a, par exemple, dans la zone de Mérine, du Koula et consorts, les femmes qui sont très impliquées dans le champ de Caral, par exemple. Les hommes font autre chose. Si vous allez même à Maroua, vers Baoulio, Zoko, c'est les femmes qui sont au pied de montagne, qui concassent les pierres pour faire des graviers. Vous voyez donc à quel point ces femmes-là, ce sont des femmes qui n'ont pas fait l'école. Donc vous voyez à quel point ces femmes-là sont soumises et veulent impacter le développement. Et chez nous, dans l'ANDP par exemple, Monsieur Parfait, nous organisons des séances de renforcement des capacités des femmes dans la région de l'extrême nord chaque 3 mois pour impulser la dynamique de ces femmes-là. Récemment, le premier adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Maroua 1er, Maroua 3e, M. Aliou Mohamedou, a autonomisé plusieurs femmes dans la région de l'extrême nord. À Maroua, il a ouvert jusqu'à 3 ateliers de couture pour autonomiser ces jeunes femmes-là. Vous savez, souvent, ce qui cause le réel problème dans les foyers, c'est lorsque la femme n'apporte rien. Si elle n'apporte rien, du coup, l'homme est censé aller chercher ailleurs et revenir. Et du coup, souvent, on dit ça chez nous en langage trivial, la femme a une mauvaise bouche. Donc, elles disent du n'importe quoi. À peu près ce que le professeur disait tout à l'heure. Est-ce que les femmes ne devraient pas aussi apprendre à arrêter un peu leur bouche, entre guillemets? Quand l'homme s'est déjà fâché, que la femme également baisse le ton. Ça, c'est des natures. Et il y en a qui bavardent plus que des machines à coudre. Bon, c'est des hormones qui peuvent expliquer cela. Oui, ce que le professeur vient de dire. Il y a une femme qui a dit, pendant ces périodes de menstruation, elle sent qu'elle est très impulsive. Donc, elle cherche des problèmes. Vous voyez un peu, ça s'explique. Donc, les femmes, souvent, on dit, ce sont des mal nécessaires. On ne les comprend pas, mais on les aime quand même. Très bien. On ne les comprend pas, mais on les aime quand même. Jeanne Rosine, qui dérange le plus? Pourquoi vous vous faites bastonner, vous vous faites violenter et parfois vous trouvez la mort? Est-ce que les femmes n'y sont pas pour quelque chose? Est-ce que ce sont les hommes qui sont tout simplement méchants? Que faire pour qu'on arrive à inculquer dans la tête des hommes avec petit H que nous sommes à ne plus taper sur les femmes? Là, on dit toujours il faudrait faire un bon choix. Ça dépend de l'homme que vous avez face à vous. Ça dépend de la classe d'homme aussi. Il y a des hommes, lorsque vous les rencontrez, bien bâtis, mais rien dans la tête. Oui. On ne peut pas communiquer. C'est le genre de parole là qui énerve les hommes. Oui, moi... Tu dis à un homme qu'il est bien bâti, mais rien dans la tête. Il n'a rien dans la tête. Parfait, ici, moi, je suis le genre de femme. Lorsque j'échange premièrement avec un homme, du coup, je sais qui tu es. Et de là, on ne continue plus. Tu as déjà son état psychologique. J'ai dit, non, ça ne continue plus. Ce sont les hommes qui dérangent. Nous, les femmes, c'est vrai, nous sommes faites pour être soumises. Mais la soumission ne voudrait pas dire que nous sommes esclaves. Vous avez un époux à la maison, il arrive, il ne sait même pas quel est l'état de votre journée. Comment est-ce que vous avez passé la journée? Son problème, c'est que les directions sont là, va faire ceci, va faire, fais-moi ceci, fais-moi cela. Il ne se pose pas la question, est-ce que cette femme, durant sa journée, elle a eu à sourire?
elle a eu à comprendre. C'est la femme qui doit sortir le matin, elle doit s'occuper des enfants, elle doit aller travailler, elle doit revenir, elle doit faire le ménage. Elle doit faire la cuisine. Elle doit tout faire. Et lorsque le bon monsieur rentre le soir, il ne cherche pas à connaître son état d'esprit. Vous voudrez que ce genre de femme-là, lorsque l'homme arrive, qu'elle se mette à rire? L'homme n'aime même pas d'abord, il ne se sent pas dans sa peau. Et j'ai entendu monsieur Mohamedou dire la femme doit être soumise, la femme doit supporter le foyer, il y a des femmes dans sa région. Oui, là on le sait. Et il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes qui fréquentent beaucoup. Moi je ne comprends pas. Lorsque vous avez une femme face à vous qui n'a pas poussé loin avec ses études, comment est-ce que vous voulez que... Donc pour vous, c'est une bonne chose parce que lorsque vous allez taper la main sur la table, elle ne va pas riposter. Moi, je suis de ces hommes-là qui aiment les femmes qui fréquentent. On s'assoit, on discute. On trouve un point d'entente. Personne ne domine l'autre. Ah bon? Non. Personne ne domine l'autre. Non. Même à la mairie, hein, quand le maire célèbre les mariages, ça, ce sont les paroles. On dit que le mari est le chef de la famille. Non, comment ça les paroles? Ce sont des paroles. Est-ce que ça se pratique? C'est ce genre de langage-là qui fait en sorte qu'il y ait clash. Oui, parfois ici, parce que les hommes aiment dominer les femmes. Mais c'est comme ça. Non. On s'assoit, on échange. Quand on a déjà échangé, on ne s'entend pas. Après, je dis, bon, en tout cas, c'est comme moi j'ai décidé. Mais c'est vrai. Non, parfois ici. Comment ça? Ça se passe plus comme ça. Ah bon? Oui. Ça va être compliqué, hein? Oui, non, moi je dis toujours, parfois ici, les gens disent, oh, Jeanne Vondoy, ceci, Jeanne Vondoy. Parce qu'il faudrait qu'on se comprenne. Tu n'es plus ma soeur. Non, je suis ta soeur. Je reste ta soeur. Un homme ne doit pas se permettre de pouvoir dominer une femme parce que c'est lui le chef de famille. Oui, tu es le chef de famille. Qu'est-ce que tu apportes aussi psychologiquement à mon égard? Ce n'est pas parce que tu es le chef de famille, peut-être tu sors chercher l'argent. Moi-même, je sors chercher l'argent. Mais quand on revient, quel est dans le suivi? Parce que ce n'est pas d'apporter 5 francs. Est-ce que tu suis tes 5 francs? Très bien. Donc, il ne faut pas que les hommes disent qu'ils vont dominer les femmes. Moi, je ne suis pas d'accord. Les femmes doivent aussi être à la hauteur. C'est comme ça. Merci. Hein. On va passer la parole à un autre homme avec petit H, le docteur Yves Clément Olemeu. Même si le docteur a dit à voix basse tout à l'heure que tu n'étais plus sa sœur. Compte tenu de tes propos. Il est dominé. Il le dit. Docteur, les cas de féminicide ont grandi, hein, ont connu de l'ascension au Cameroun. Et il y en a qui tapent jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai discuté avec un aîné en préparant cette émission. Lui me disait, bon, parfait, on peut taper sur une femme, mais il faut savoir taper, il ne faut pas exagérer. Il est d'accord qu'on tape, mais n'exagérons pas. En fait, il ne faut même pas taper. Il ne faut pas taper, mais sauf que l'amour dont porte l'homme sur la femme n'amène pas l'homme, ne peut même jamais amener l'homme à penser qu'il va taper sur sa femme demain. Mais la femme a une certaine violence verbale et elle se limite à cette violence verbale et je crois que ça va. Ça fait donc que certains hommes se laissent aller, après ils oublient, après ils regrettent quoi? Ils regrettent de se retrouver en train de gifler sa femme, son épouse, et il regrette à l'instant. Moi, je le dis, arriver à porter main sur sa femme jusqu'à ce que mort s'en suive, je pense que s'il y a des hommes qui le soutiennent, on aura 1%. Le pourcentage sera totalement zéro. Oui. À la base, l'homme aime la femme. Quand l'homme rencontre une femme en route, de tout cœur, il est vraiment amoureux de cette femme-là. Et quand on aime quelque chose, on ne peut pas prétendre amocher, n'est-ce pas, cet être-là. Oui. Je parle avec le cœur d'un homme. Je pense que tous les hommes, la majorité, 99% d'hommes, rencontrent des femmes parce qu'ils sont amoureux. Ils sont amoureux. Et si les femmes nous écoutent, elles peuvent également faire des efforts un peu aussi de pimenter, n'est-ce pas, cet amour-là en fermant un peu leur bouche. Je dis tout à l'heure, n'est-ce pas, ma soeur. Cette bouche. Oui, qu'elle n'est plus ma soeur. C'est parce qu'elle dit que en cas de débat, s'il n'y a pas d'entente, l'homme ne doit pas prendre la décision. L'homme ne doit pas décider. En dernier ressort. L'homme doit décider en dernier ressort.
c'est l'homme qui est le chef de famille. Est-ce que sa décision apporte un plus? Mais ça doit apporter un plus. Puisqu'il y a déjà eu un débat. Dès qu'il y a débat, ça veut dire qu'on s'entend. C'est un spectateur éclairé. Oui. Dès qu'il y a débat, ça veut dire que oui, l'homme a accepté d'ailleurs. Habituellement, l'homme n'accepte pas le débat. L'homme aime imposer, dire. Oui. Mais l'homme d'aujourd'hui a compris que non, ce n'est plus possible. C'est pour cette raison que l'homme d'aujourd'hui, n'est-ce pas, voudrait avoir une femme qui est instruite, qui travaille, qui fait les affaires, qui sort de la maison le matin pour se mouvoir, qui ne reste pas celle-là qui attend seulement tout. L'homme, la femme également, quand tes parents t'ont envoyé à l'école, c'était pourquoi? Toi, la fille. C'est pour que tu sois également, n'est-ce pas, active. Donc, nous n'avons plus besoin, n'est-ce pas, de femmes aujourd'hui qui sont des femmes qui restent tout simplement à la maison. Non. Si c'est parce qu'on attend, n'est-ce pas, que l'homme, la femme, qu'on ne regarde pas ta femme en route. Mais quand elle va au marché, on va te regarder. Même quand tu vas faire quoi? Oui. Même le voisin, même le voisin peut regarder la femme. Donc, ce n'est pas parce que l'homme veut garder sa femme à la maison sous forme de jalousie. Oh, non. On a besoin de femmes, n'est-ce pas, justement, qui peuvent participer au débat. Mais que la femme comprenne que l'homme a sa place. Son mot à dire, en dernier ressort. Il y a un débat, bon, c'était pas un débat, Mohamed a dit tout à l'heure que de nos jours, les femmes qui sont le plus bastonnées, ce sont les femmes, entre guillemets, instruites. C'est ce que nous disons au Cameroun, celles qui sont allées à l'école. Est-ce que cela a une explication? Plus la femme a des diplômes, plus la femme est allée loin au niveau des études, plus elle pense qu'elle peut tenir tête à son nom? Non, moi je pense que le problème revient, n'est-ce pas, au niveau de l'éducation, n'est-ce pas, de cette dernière. De cette dernière. Comment est-ce que les parents ont éduqué, n'est-ce pas, la femme? La fille. Un parent ne peut pas demander à sa fille qui est allée, n'est-ce pas, à l'école parce qu'elle est devenue, n'est-ce pas, elle a le BPC, elle est agrégée et tout ça, si elle veut se marier, de manquer de respect à son mari. C'est pas possible. Tout dépend, n'est-ce pas, de l'éducation de base. Maïmouna, pourquoi les hommes de plus en plus posent des actes de violence à l'endroit des femmes? Perfecto, j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Nous qui ouvrons pour la protection des femmes, surtout pour le développement mental, social, économique de la femme. C'est vrai que certaines paroles m'ont beaucoup fait mal, je serais un peu émotionnelle. Mais je voudrais vous rappeler qu'avant le XVIIIe siècle, il y avait un type de femme. Et que ce type de femme a survécu le XVIIIe, le 19e, le 20 et le 21, le 21e siècle. Donc ça fait 4 étapes d'une femme qu'on a vues s'évoluer. Parlons des femmes du 18e siècle. C'était les femmes qui faisaient tout pour se transformer en homme, pour être acceptées dans une société. Ça veut dire, on pouvait voir une femme rejetée partout et qu'il y avait des fois, il s'habille comme un homme pour être admis quelque part. 19e siècle, la femme a dépassé au-delà, s'est transformée en homme. Maintenant, pour accepter sa position comme femme et laisser sa position à l'homme. Donc, c'est à partir du 19e, 20e siècle où on a commencé à voir les hommes se comporter comme les femmes. Parce que les femmes ont réussi à être acceptés dans les communautés des hommes, mais que les hommes maintenant se sont sentis un peu influencés et ils sont sortis de cette communauté pour se comporter comme les femmes. Sinon, pourquoi on a les hommes aujourd'hui qui s'habillent comme les femmes, qui se comportent comme les femmes? Les hommes vont te dire non, pour avoir l'opportunité, il faut être comme une femme. Mais c'est ça la vérité. Parce que l'émancipation de la femme a commencé d'abord physiquement. Et après, ils ont commencé à changer les mentalités. Aujourd'hui, on parle d'éducation et tout. Maintenant, une femme émancipée peut ne pas être éduquée. Parce que nous sommes dans un monde digital. Et ce monde digital a déjà fait aux femmes de voir au-delà le secteur marital. Avant, mon frère musulman, dans notre communauté musulman, les femmes n'avaient pas accès aux digitalisations. Par exemple, les téléphones, la télé et tout. Donc, et qu'une femme... Je parle d'avant, hein. Je ne parle pas de maintenant. Et maintenant, après, quand les femmes ont découvert toute cette digitalisation, ils ont commencé à voir qu'une femme ne pouvait pas aller laisser un homme la gifler et se calmer. Donc, ils ont beaucoup appris, même sans faire école. Maintenant, d'autres qui ont fait l'école, ils ont fait comment? Ils ont évalué. Donc, ça veut dire que le niveau d'éducation a augmenté. Chez nous, on dit que quand une femme fait le master, elle ne peut pas la marier parce qu'elle a trop fait école. Mais j'entends le docteur dire, en tant qu'homme, qu'il préfère les femmes qui ont fait les écoles et tout. Mais aujourd'hui, la violence commence. C'est pour ça que le thème de cette année, c'est violence digitale.
Parce qu'on ne voit plus les violences physiques, sociales, économiques. Les femmes travaillent déjà. Il y a beaucoup de femmes qui s'en foutent même de beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, pourquoi autant de divorces quand une femme est déjà au niveau d'éducation? Mais la question maintenant revient, c'est quoi le rôle de digitalisation sur la femme? C'est là où je vais répondre à ta question. Imagine, tu es un homme, tu es une femme, tu travailles et la femme travaille. Ça, c'est en fait au niveau humain. Tu te lèves le matin, tu pars au travail, la dame se lève pas au travail. Mais avant de partir au travail, la dame est debout à 4 heures. Tu dors à 4 heures, tu dors quoi? Qui va nourrir les enfants, laver les enfants, faire les lessives et tout? Donc, je pense qu'il n'y a pas un partnership dans la conjugalité. Donc l'homme ne doit pas dormir à 4 heures. Moi, je pense que tout homme normal. Donc quand ma femme se lève à 4 heures, tu te lèves à 4 heures. Moi aussi, donc me lever à 4 heures. Quand il lave les assiettes, tu fais le déjeuner. Et cette partnership évolue déjà dans le monde extérieur. Et c'est pour ça que... Non. Vous avez un grand monde merveilleux. Parce que moi, j'ai vu les maisons où l'homme aide sa femme et qu'ils n'ont pas de bonnes. Quand Daddy rentre tôt, il est même un grand prof. Il rentre tôt, il fait la nourriture. Si la dame rentre tôt, elle fait la nourriture. Et bizarrement, chez nous, notre famille va dire non, en fait, la dame a lavé son cerveau et tout. Mais moi, j'ai vécu là-bas, je vois le niveau de paix. Le niveau de paix qui est dans cette maison-là, de l'amour exceptionnel et tout. Mais je me demande, parfait, qu'est-ce qui est arrivé aux hommes qui pensaient que les femmes, leurs mamans, les femmes, les enfants, en fait, un femme porte tout le rôle. Elle est Dieu, elle est maman, elle est tout. Comment ne pas respecter cette dame? Comment taper sur cette dame? Monsieur Parfait. Oui, en quelques secondes. En quelques secondes, là, j'aimerais un peu rectifier ce que la dame a dit. Maïmouna, la coordinatrice de l'ONG, elle a dit que chez les musulmans, avant... les femmes ne connaissaient pas le digital. En fait, mais vous savez quand même que chez les musulmans, vous avez beaucoup de restrictions. Elle ne faisait même pas d'abord l'école. Est-ce que la femme, même chez les musulmans, allait même d'abord elle ne faisait pas l'école? C'est que l'islam empêche l'exhibition et la mixité. C'est interdit à l'islam. Donc, il ne faut pas confondre les choses. J'invite la dame à aller lire, à aller se documenter sur l'islam. Donc, c'est pas... Moi j'ai été musulman, donc quand tu parles du Coran, j'ai même défendu le Coran. Donc, c'est pas parce que je suis aujourd'hui, je parle quelque chose que je connais, je lu. Les femmes n'allaient pas à l'école. Merci. Alain, donc, proposons des solutions. Avez-vous l'impression que pour le cas du Cameroun et les pays africains, c'est facile que cette violence-là puisse connaître une courbe fortement décroissante? Parfait, je vais le dire à regret, mais je ne pense pas en l'état actuel des choses. Parce que nous vivons dans des sociétés de prédation et d'oppression. En réalité, tout se repose sur le rapport de force. Ceux, socialement, qui ont la force, tiennent à démontrer aux plus faibles qu'ils l'ont. Ça crée donc une exacerbation de l'oppression sociale, oppression politique, oppression économique. Donc, ceux qui ont un avantage économique oppressent les précaires. Ceux qui sont puissants politiquement exaspèrent ceux qui sont faibles. Ceux qui sont puissants, je sais pas moi, physiquement, militairement, oppressent les plus faibles. Donc, finalement, chacun de nous pris individuellement devient une espèce d'outil ou de caisse de résonance de la frustration. Et nous allons donc, dans le cadre domestique, être des exutoires, des instruments qui répercutent des frustrations sociales de divers horizons au niveau de la maison. Alors, bien sûr, quand tout le monde est frustré, chacun va le manifester. Quand on est oppressé, chacun va le manifester d'une certaine manière. Et comme tout se joue sur le rapport de force, ben, justement, dans le rapport homme-femme, l'homme va vouloir réagir de la frustration, des signaux de frustration qui viennent de la femme et qu'il reçoit, avec l'avantage qu'il pense avoir. Si c'est l'avantage physique, il va vouloir la frustrer, la dominer physiquement, d'où les violences physiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui frustrent économiquement les femmes, des privations de toutes sortes. L'embargo. Voilà, etc. Donc, nous sommes dans la société de la frustration. Mais je veux quand même reconnaître que, historiquement, la femme, dans le rapport de force, est frustrée. Parfait. Nous avons des sociétés, soyons honnêtes de le dire, fortement patriarcales, phallocratiques, où historiquement c'est que la femme était vraiment classée à un moment comme une espèce
de sous-personne. Elle n'avait même pas le droit de vote. Voilà, parfois même, on la classait au rang du premier des enfants. Ce n'était pas très reluisant, admettons-le. Donc, il y a un travail de fond qui a été fait pour essayer de booster la parité, de booster ce qu'ils veulent bien appeler l'égalité et contre laquelle moi je m'insurge, parfait. Et on ressemble au concept de l'égalité ici. On partage le même type de charge. Non, moi je ne pense pas que la promotion de cette égalité stricto sensu résout le problème parce que nous ne sommes pas égaux d'une manière ou d'une autre. À aucun niveau nous ne sommes égaux, nous sommes complémentaires. Les hommes et les femmes. Non. On doit. Non, il y a quelqu'un qui dépasse l'autre. Non, il y a quelqu'un qui. Et qui dépasse l'autre? C'est l'homme qui est le chef. L'homme est le chef, la femme est sortie de l'homme. Il faut. En fait, ou même. On est écrit ça qui crée des tensions. C'est-à-dire que. C'est de rébellion. C'est mon temps de parole. C'est pas la rébellion. C'était avant. Pas maintenant. S'il te plaît. Il faut voir ça. Et je dis ces organisations internationales donc, qui travaillent sur ce mouvement de parité. Est-ce que ces organisations ne contribuent pas également à aliéner nos femmes? Te voilà. En parlant de l'égalité. Non, on n'est pas égaux. Comprenez ça, on doit vous éduquer pour qu'on soit. À quel niveau? À quel niveau? Je vous explique. Regardez. Madame. Par exemple, on vous a inoculé qu'une fois que vous travaillez, ben, l'homme n'est plus l'homme. C'est chrysogène, ça crée finalement des tensions. Or, ces gens, justement, ils vous ont amené à travailler pour avoir 2 personnes dans le foyer, finalement, qui sont imposées. Mais pendant que vous tous, donc, on vous dit, vous êtes une femme émancipée, indépendante, vous commencez à prendre la grosse tête, vous ne respectez plus. Moi, je pense que l'homme a perdu sa position. Et la dame, elle travaille, elle se couche d'enfants. Vous faites alors quoi? C'est pour ça que je dis, pas qu'on doit tenir compte de notre contexte, dans notre société, et même d'ailleurs, même ailleurs, on considère que prioritairement, même avec l'apport de l'homme, c'est la femme qui a la charge en primeur de l'éducation des enfants. Très bien. Il faut bien que vous le reteniez. Merci. Quand vous devenez indépendante, émancipée, etc., vous bottez en touche presque tout, ça devient chrysogène et les hommes ont leur façon de réagir et puis ça donc vous n'avez pas le droit de pouvoir éduquer les enfants, c'est la femme. J'ai bien dit en premier chef. Les gens d'abord. Nombreux messages, hein, chers amis, on se calme. Bonjour, monsieur Parfait ici et à tes invités. C'est un message qui nous vient de la Suisse. Hein. Le sujet est très important pour la société. L'exolication du prof pédagogue est superbe, mais je pense que c'est un problème de connaissance de ce qu'est l'homme et la femme. Je pense qu'il faudra vraiment qu'une explication claire sur ce sujet soit faite, sinon le débat ne finira pas et les enfants subiront les conséquences comme aujourd'hui. Il faut savoir que la femme est l'être la plus importante de la société et se complète avec son homme. Je vous en expliquerai en détail un de ces jours. Belle émission, merci. C'est signé Armand. Je vous amène au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour, Parfait et à ton panel. Si l'on veut régler les problèmes de violence conjugale, limiter les divorces dans les foyers et diminuer le célibat chronique, il faut surtout pas écouter Jeanne Vondor, que j'aime bien. Bon week-end, Arnold. Beaucoup sentent cette désolidarisation des gens pour ce matin. Oui, parce que les hommes veulent nous dominer, nous on n'accepte pas ça. C'est une domination épistémique, génétique. Moi, je veux savoir. Dans une démarche de complémentarité. Vous avez une puissance, vous ne savez pas l'utiliser. C'est grâce à nous qu'on est en vie. C'est le power. La femme arrive à amener son homme à Je pars plus 49. C'est un message de l'Allemagne, chers amis. Bonjour Parfait ici. Bonjour à tout le panel. Les femmes doivent être soumises, égales le niveau intellectuel. La femme ne sera jamais égale à l'homme. Parfait. Partout on dit toujours violence faite aux femmes. Et pourtant, en réalité, les hommes subissent plus de violence. Bonne journée à vous. C'est Justin depuis Munich qui envoie ce message. Bonjour Parfait. Et bonjour à tout ton panel. Je crois que ce qui se passe dans les foyers, c'est quand un homme rentre du travail grondé par son patron toute une journée. Après, l'épouse veut prendre le dessus encore sur toi. Signé Cosmos. Voilà, et la femme ne rentre pas du travail. La femme rentre du travail aussi avec ses stress.
Un autre message. Bonjour Espace Miné. La première chose, les femmes ont embrassé le changement culturel. Je m'explique, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, etc. Les réseaux sociaux sont devenus la Bible des femmes. Conséquence, c'est le mépris. Je suis femme forte, je peux vivre sans toi. Martèle les femmes. Conséquence, elles se font bastonner, voire tabasser. L'homme est très infidèle. Infidélité parce qu'il a des maîtresses partout et interdit à la femme d'en parler. En revanche, les femmes sont battues, soit pour le fait de l'homme, son infidélité, ou alors, soit pour le fait de la femme. Écoutez et appliquez ce qu'on dit dans les réseaux sociaux, c'est le problème. C'est Thomas Noir, analyste matrimonial, qui envoie cette contribution. Oui, professeur. Merci beaucoup, M. Parfaï. C'est juste pour dire qu'à la base, le Créateur a dit que les femmes soient soumises. Ça, et les femmes sur ce plateau ne veulent plus être soumises. C'est la base déjà. Maintenant, les femmes doivent apprendre à lire l'état mental de leur mari. Parce qu'il y a des hommes qui ne supportent même pas la raillerie, qui ne supportent même pas les insultes. Tout à fait. Et lorsqu'il n'a pas cette lecture d'équilibre dans la famille, ça va basculer et ça peut aller vers la violence. Maintenant, je vais dire aux hommes que, franchement, un homme vrai doit battre sur un homme comme lui. Ça ne sert à rien de battre sur les femmes. C'est clair, c'est clair. Sauf si je ne veux pas vivre longtemps. Vous acceptez d'être soumise? Je suis soumise à l'homme qui me respecte. Non, tu mets une condition à la soumission. Tu commences à un homme me respecte. position. Non, je ne change pas de position, Alino. J'ai dit un homme me respecte, je suis soumise, mais pas soumise d'être esclave. Non. Non, il n'est pas question de Je ne suis pas soumise. Maïmouna, toi, tu n'es pas soumise. Je ne suis pas soumise et je n'accepterai aucune violence. Et c'est le conseil que tu as donné à ta fille, de ne jamais être soumise à son Je vais dire à époux. ma fille, si un homme te donne le respect, tu lui donnes le respect. Si te donne la violence, tu lui donnes la violence. Je pars là-bas me former, là on fait le caractère. Je dis tape moi-même. Parce que moi, je n'accepte pas la violence. Non. J'ai vu mes parents, j'ai vu comment on a tapé nos mamans et moi je n'accepte pas ça. Ces femmes n'ont pas compris en fait l'enjeu. C'est pas qu'elles ont trop fait l'école. L'essentiel, c'est d'être soumise. La femme peut avoir le doctorat ou bien être président de la République, mais revenir à la maison, être soumise à son mari. C'est pour cette raison que chez nous, dans l'ANDP, la protection de la femme est un engagement moral et sociétal dont la femme est au centre de tout. Il ne faudrait pas que les femmes pensent que s'émanciper, c'est de ne pas respecter son homme, ne pas respecter son mari. Mais la femme doit être soumise à la maison, tout comme au boulot. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. De toutes les façons, nous parlions des violences faites aux femmes ce jour. Nous sommes pour que les hommes cessent de battre sur les femmes, mais en même temps, nous attirons l'attention des femmes. Il faut être soumise à vos partenaires. Merci à vous tous qui étiez là ce matin. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Moi, je vous reviens comme d'habitude ce dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Libre expression. Je vous promets encore une libre expression à la dimension de vos attentes.